vend ça aux États-Unis, aux Émirats Arabes Unis, aux Qatariens et un peu partout. Tshisekedi est allé vers les RSLR. Il a dit aux RSLR, si Kagame vous vendez les minéraux du Congo à 10 $, nous avons la possibilité de vous vendre ça à 5 $. Donc il a bradé. S'il vous plaît, laissez-moi, je suis en train de réfléchir. C'est du bradage. Je suis en train de Ça s'appelle bradage. Laissez-moi réfléchir. Mais au final, laissez-moi réfléchir, monsieur. Laissez-moi réfléchir. J'ai dit, je suis en train de réfléchir. Si Kagame vous vendez les minéraux du Congo, ça s'appelle bradage. À 10 $, moi, Tshisekedi, au nom de la paix, pour éviter les morts en RDC, je peux vous les donner à 5 $. Avec quelle garantie? Ça veut dire quoi? Je suis dans les si. Avec quelle garantie? Est-ce que je peux parler? Je suis dans les si. Je n'ai pas dit que c'est ça. Si Tshisekedi est allé aux États-Unis pour prier, vous êtes un démon alors. Parce que vous refusez la prière. Ça c'est grave. Non, j'ai dit alors. Mais qu'est-ce que ça change d'entretien? Parce que vous refusez la prière. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes dans un pays laïque. Chacun est libre de confesser sa foi. Où est le péché? Si Tshisekedi est allé prier. Donc, vous envoûtez ce pays avec les Kabyles et les Matata. Est-ce que Nanga est-il dans une sorte de coup d'État? Non. Ou dans la rébellion? Vous voulez débattre avec quelqu'un comme Delphin, il faut utiliser ses pensées. Parce que lui, il peut... Cette disposition évoque le coup d'État, pas une rébellion. Ouais. On parle de coup d'État, on ne parle pas de la rébellion. Une rébellion peut commencer le matin et être matée les après-midi. Mais je suis dans son esprit. Moi, je ne suis pas dans ce que les Nangs en font. Qu'est-ce que nous avons perdu? Qu'est-ce que l'État a perdu dans sa forme actuelle? Mais je ne veux pas sortir de sa compréhension pour prétendre autre chose. Je reste dans sa compréhension. Vous restez militaire. Vous n'avez pas encore répondu à la question. Je réponds vite. Il dit ici, Tshisekedi, je prends ton raisonnement, je ne dis pas que c'est ça la réalité. Mais un citoyen sérieux ne peut pas emprunter de tels raisonnements. Ça s'appelle bradage même au niveau du raisonnement. Ah, bradage au niveau du raisonnement. Parce que son raisonnement qu'est-ce que ça vient faire? Raisonnement naïe. Si c'est là, prenez corps, ça va s'appeler bradage. Okay. Le prix de minéraux sont fixés par le Books au niveau international. Tu sais qu'il n'a pas le temps d'aller dire que je vais vous donner à 5 $. Non, les prix sont fixés au niveau de Books au niveau international. Nous ne vendons pas, nous ne sommes pas acheteurs. Ceux qui achètent, ce sont eux qui fixent les prix. Suivez quand même Euronews, suivez les chaînes au niveau international. Arrêtez de sillonner des bureaux des ministres toute la journée. Il dit, si je vous posais la question, quand vous êtes allé aux États-Unis, discuter de nos minéraux, en violation de l'article 214 de la Constitution, mais à combien vous avez évolué le minéraire congolais? À combien? Mais de l'autre côté, où sont les annexes de l'accord? Où on définit les timings, l'exploitation, pendant combien d'années les États-Unis peuvent exploiter? Mouteba parlait de 100 ans. Les États-Unis, non, moi je ne dis pas ce que Mouteba a dit. Lui, il a qualifié Mouteba d'un sorcier en soutane. L'émission est en ligne. Dénoncer Cholet et chercher à avertir les gens qui sont prêts à agir au nom de la nation, parce que ce que Cholet fait, Cholet mérite d'être fouetté. Il mérite d'être fouetté à la place publique. Vous savez pourquoi? Écoutez. Vous parlez d'un prélat. Non, écoutez. Dosez vos mots. Écoutez. Vous pensez que Cholet, il est le seul prêtre catholique? Il y a des prêtres catholiques sérieux. D'ailleurs, Cholet et Ambongo, pour moi, il faut qu'on les arrête. Luxe, à la fois moderne et vintage. Un mix de sensations qui vous offre des expériences personnalisées, uniques et inoubliables. Désirez-vous entrer dans une autre galaxie? Alors bienvenue à Joua Palace. Nous vous proposons 2 appartements spacieux offrant un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein, 2 salles de bain raffinées pour votre confort et votre bien-être. Pour vos linges, notre buanderie professionnelle est mise à votre disposition. Une sécurité 24 heures sur 24 sous une lumière permanente grâce à notre générateur de grande capacité, loin de coupures intempestives d'électricité. Joua Palace vous offre également la connexion Internet haut débit, un système de mobilité intégré grâce à notre charroi automobile de première classe. Où croyez-vous être? Vous êtes à Kinshasa et nous sommes Joua Palace, situé au numéro 7 avenue Kassai, quartier GB, commune de Ngaliema, à 3 minutes de boulevard du 30 juin, près de Mino Congo. Voulez-vous faire l'expérience?
Contactez-nous au +243 81 60 33 128. N'attendez plus, faites de Djoua Palace votre nouveau chez vous. Le parc de la vallée de l'Antélé vous invite à venir partager des moments inoubliables en famille ou entre amis dans un cadre naturel de verdure unique à Kinshasa. Notre safari vous permettra de vous sentir en vacances et de découvrir nos lions, crocodiles, antilopes, buffles, éléphants, hippopotames et bien d'autres animaux dans le milieu sauvage et naturel. Nos cuisiniers seront heureux de vous servir une variété de plats savoureux dans notre restaurant au bord de la rivière Ntélé. Le parc de la vallée de l'Antélé possède une panoplie d'activités sportives et ludiques au cap aventure et loisirs pour votre détente. Kayak, pédalo, tyrolienne, cyclotourisme, piscine et vol du faucon, la plus longue zipline d'Afrique. Le parc de la vallée de l'Antélé met également à votre disposition de logements de haut standing avec un confort 5 étoiles. Le parc de la vallée de l'Antélé est ouvert du mercredi au dimanche de 7h30 à 17h. Pour tout renseignement, contactez-nous au +243 89 60 32 713 ou encore au 243 81 231 68 82. Bienvenue, mesdames et messieurs, vous êtes sur Politikon, la force du détail. Vous faites bien de nous choisir car au cours de cette émission, il y a beaucoup de choses à dire et sur lesquelles nous allons revenir avec un regard critique des intervenants en plateau. Nous allons beaucoup plus nous appesantir sur les sanctions, les menaces des sanctions qui pèsent sur le Rwanda, tandis que la vision trumpiste persiste à affirmer qu'il vient de mettre fin à la guerre qui déchire l'Est du Congo pendant plus de 30 ans. Dès lors, une question s'impose, comment alors se dessine le nouveau monde face à la modification de plusieurs dynamiques? On en parle sur ces plateaux. Ne nous quittez pas car il y a beaucoup de choses à dire. On va faire un tour d'horizon de l'actualité avec surtout la participation du président congolais à la 74e édition de National Prayer Breakfast. Allez, avec Marley Vouvou qui est sur ce plateau. Il est leader du mouvement des révolutionnaires congolais, MCR, en sigle. Vous faites bien de répondre à notre invitation. Soyez les bienvenus. Et comment la vie à Kinshasa? Est-ce que tout va bien? Vos impressions? Merci, cher Gédéon. Je salue toute l'équipe technique, surtout les directeurs généraux, Jean-Pierre Kayembe, que j'aime appeler boss. Le maestro. Boss, le maestro. Je salue mon débatteur que vous aurez le plaisir de présenter au grand public. Votre question, avant de répondre à votre question, permettez-moi de rappeler à Mme Fimasuka. Ça peut apparaître comme de l'acharnement. Qu'est-ce qui se passe encore? Ça peut apparaître. C'est l'impression que ça donne ou vous acharnez des points moments si elle contre la personne de Mme Fimasuka? Pas contre sa personne, je n'ai rien à voir avec sa personne. Contre sa gestion. Je parle de sa gestion. Il y a eu décès d'un agent aux affaires foncières au Lualaba. Le secrétaire général a jugé bon, avant la nomination, le remplacement définitif, de nommer un intérimaire à la personne de M. Mwamba Simon. Il faut rappeler à Mme Masuka, les affaires foncières au Congo est resté un domaine exclusif du gouvernement central, conformément à l'article 200D de la Constitution. Et elle-même le reconnaît. Elle-même reconnaît dans sa correspondance. Mais curieusement, en reconnaissant dans la même correspondance, mais il demande, regarde ce qu'elle dit. Au regard de ce qui précède, je sollicite
respectueusement la reconsidération de votre décision en vue d'une harmonisation institutionnelle dans un esprit de collaboration loyale entre les autorités nationales et provinciales et dans l'intérêt supérieur du service public. Dans ce domaine, ce n'est pas un domaine de collaboration avec les provinces. C'est un domaine, c'est une matière réservée exclusivement au gouvernement central. Donc, évoquer là une collaboration, c'est violer l'article 200D de la Constitution. J'ai dit bien l'article 200D de la Constitution. En droit public, les attributions sont des compétences. Sont des compétences. Donc, Mme Masuka, au-delà de tout ce qu'elle fait, de ce qu'elle montre comme une compétence, mais là, elle a débordé, dépassé le limite, parce qu'il s'agit de la Constitution, il s'agit de notre Bible. Elle n'a aucun droit, ni qualité, ni compétence de solliciter au secrétaire général aux affaires foncières l'annulation de cette nomination par intérim. Parce que la Constitution réserve ce droit qu'à l'administration centrale et non provinciale. Madame Masuka, il faut chercher des juristes, il faut chercher des gens compétents. Vous pouvez ou ne pas être compétente, mais si vous faites entourer par des compétents, vous allez faire un bon travail. J'ai dit, conformément à ce qu'avait dit Machiavel, la qualité d'un bon manager, c'est défini aussi par les personnes qui l'entourent. Vous avez bien développé ces questions quelque peu philosophiques depuis un certain moment. Vous publiez même des tribunes là-dessus pour montrer qui est véritablement un leader. Parce que au jour d'aujourd'hui, je constate, même dans l'entourage du président, même les membres, les communicateurs de l'Union sacrée, en refusant d'acquiser le roi, ils acquisent l'entourage. Or, cet entourage était choisi par le roi. Donc, c'est le roi qui est incompétent, incapable de se choisir, de se faire entourer par des bonnes personnes. Or, c'est aussi de l'intelligence, c'est aussi du leadership, c'est aussi la vision. Je réponds à votre question. Allez-y. La ville ici, nous sommes ici parce que lorsque les nominations deviennent familièrement motivées, amicalement motivées, fraternellement motivées, c'est ce qui arrive. Moi, je regrette Jantini Ngobila. Boumba a été élu par les députés provinciaux. Ça, il faut le rappeler. Il a eu la confiance de parlementaires qui ont porté leur dévolu sur Daniel Boumba. Il vous reste 2 minutes. Je regrette Jantini Ngobila. Pourquoi? Dans ses faiblesses, mais il savait faire les choses. Donc, mieux vaut un qu'un vide. Jantini Ngobila ne représentait ne serait-ce qu'un. Mais on a remplacé un par un vide. Boumba a cessé de rêver. Boumba a commencé à effectuer des voyages astrales. Et le président est dépassé par le comportement et les compétences de Boumba. Mais incapable d'agir parce que le président a un côté faible par rapport à la personne qui lui avait présenté Boumba. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire alors? Qu'est-ce que le président fait? Dépassé, énervé, mais incapable d'agir. Il vient se décharger devant l'opinion pendant le discours sur l'état de la nation. Et j'avais l'impression d'être en face d'un incompétent bancaire qui se moque de l'incompétent mineur. Ce que nous devons faire, il faut faire partir Boumba. Mais s'il faut faire partir Boumba, il faut utiliser d'autres mécanismes populaires. Parce que le mécanisme constitutionnel avait subi un coup. Quel est le coup que ce mécanisme avait subi? C'est la violation intentionnelle de la Constitution par Jacquemain Chabani et le président de la République. Des mandats aux députés provinciaux à travers la République de ne plus exercer leur mission de contrôle de la correspondance existante. Donc, est-ce que c'est cela le nœud du problème? Mais ici, ou cela nous pousse à affirmer, pince à rire, que la gestion de la ville-province de Kinshasa est complexe parce que tous les gouverneurs qui se sont succédés à l'hôtel de ville ont décrit toujours leur ça veut dire management. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, regretter par exemple, Jantini Ngobila, ça c'est reculé. Pourquoi ce n'est pas reculé? Pourquoi je l'ai dit? Les avantages qu'a Boumba aujourd'hui, Jantini ne l'a pas eu, Ninki Mouta. Jantini les a pas eu? Non. Jantini, sur 5 ans, n'a réussi que 9 fois la rétrocession. Mais Boumba, chaque 2 mois, sur 24, il reçoit cette rétrocession. Jantini Ngobila n'avait pas réussi les fonds de la ville pour construire des routes, du gouvernement central. Mais Boumba l'a réussi.
Ce n'est pas une raison pour blanchir sa gouvernance. Je ne blanchis pas. La ville a autant de ressources. Je ne blanchis et pas. autant de ressources pour mobiliser. Je suis parfaitement d'accord. Le moyen. C'est ce que j'ai dit. Gentini répondait quand même un. Avec simplement les ressources de la ville. Mais Boumba a les ressources de la ville, a l'appui du gouvernement central. C'est-à-dire, il devait faire mieux, doublement mieux que Gentini Ngobila, que Kimbuta. Parce qu'il a plus de moyens que eux. Gentini Ngobila, n'ayant que les ressources de la ville, avait laissé 39 millions dans le compte de la ville de Kinshasa. Que Boumba n'arrive pas à utiliser. Boumba vient de créer plusieurs taxes ici. Où va cet argent? Donc en fait ici, Boumba a plus de chances. C'est le gouverneur le plus soutenu, mais avec incapacité de travail. Pourrions-nous nous accorder à dire que c'est l'enfant gâté pour emprunter le mot du président rwandais? Mais je chute dans mes 2 minutes. Non, 1 minute. Je prends par exemple la vignette. J'aimerais que mon frère Boumba, quand vous allez le présenter, puisse répondre en regardant les Quinois dans les yeux. L'édit créa la vignette. Est clair. L'échéance pour l'acquittement de la vignette va du 1er janvier de chaque année au 31 mars de chaque année. Ok? Est-ce que, qui est ce Quinois qui a violé cette échéance? Nous sommes au mois de février. L'échéance prendra fin le 31 mars. Quelle est la contrainte maintenant pour que Boumba Abimisaba Mbassou Abandokangami tout cas pour avoir la vignette? Parce que ici, Boumba devait être dans la sensibilisation, poussant le peuple, les Quinois, d'aller s'acquitter de cette taxe. Et non contraindre les Quinois. Ce n'est pas la période de recouvrement. Ce n'est pas la période. Ici, les gens devaient aller payer d'eux-mêmes par respect aux lois, à la loi. Mais entre-temps, Boumba nous pousse à payer. La loi les dit aussi. Lorsque l'échéance prend fin et que vous n'êtes pas acquitté de cette taxe, vous allez s'acquitter. Quand vous allez aller payer, donc au mois d'avril, ou même vous allez payer aussi des pénalités. C'est une manière de gonfler aussi les caisses de l'État. Boumba empêche l'État d'avoir des recettes. 2. On dit, ils ont lancé le contrôle technique. Savez-vous ce qu'ils ont dit? Ils ont fait un constat dans la ville, au-delà de pare-chocs, d'état de véhicules, mais ils ont fait un constat. Plusieurs accidents dans la ville et dit au mauvais état d'amortissement de véhicules. Donc 80% des véhicules qui circulent à Kinshasa ont des problèmes d'amortissement. Or, ces problèmes d'amortissement est dit au mauvais état des routes. Bon, si j'effectuais un contrôle technique pour mon véhicule, je vais circuler. Merci. À ce moment-là, la parole devra tourner. C'est qui l'escroc et c'est qui l'escroqué? Allez, merci beaucoup pour ce regard critique sur la gestion de la ville de Kinshasa. On commence à avoir l'impression que cette capitale ne nous mérite plus. Et il y a peut-être urgence que la capitale soit, pourquoi pas, délocalisée pour vers une autre ville. Allez, on a aussi la chance d'avoir sur ce plateau ce matin Delphin Kassongo Mukekua. Il n'est pas présenté tous les 3, non? Comment allez-vous, cher confrère? Vous êtes patron au Centre Télévision et analyste politique. Vous êtes connu pour vos analyses assez acerbes contre l'ancien régime. Comment allez-vous? Alors, merci mon frère Gédéon, mais d'entrée des jeux, je ne réponds pas à ton invitation comme journaliste. Ici, je réponds à ton invitation comme porte-parole du mouvement Défendons le Congo, un mouvement créé sur base de l'article 63 de la Constitution qui demande à tout Congolais de défendre son pays face aux menaces des territoires et aux menaces d'un pays agresseur. Ce qui est le cas, Museveni nous dit que Ituri lui appartient. Kagame de son côté nous dit qu'il doit récupérer Goma, Bukavu et autres. Et les États-Unis nous ont quand même facilité avec les éléments encore plus probants en disant que le Rwanda avait envoyé ses 7000 soldats à Uvira. Donc face à ces 2 éléments, nous avons l'obligation et nous exhortons à tous les Congolais de défendre la patrie, de défendre la nation, de défendre le Congo parce que la Constitution nous donne ces pouvoirs. Et j'exhorte également
à mon frère Vouvou de les faire. S'il ne les fait pas, il aura ce qu'on appelle la malédiction constitutionnelle. Ah, alors, oui, qu'est-ce que vous entendez par la malédiction constitutionnelle? S'il ne défend pas les pays, s'il ne défend pas les Congo, sur base de l'article 63 de la Constitution, parce que le pays est agressé, les territoires sont menacés, et si lui défend les ennemis, prend la part de ceux qui nous tuent, donc c'est automatique. Il aura une malédiction constitutionnelle. Je vous ai donné l'article 63 de la Constitution qui nous oblige, nous impose de défendre le Congo. Est-ce que l'Union sacrée défend déjà les pays? Là, vous allez dans autre chose. Mais laissez-moi quand même ramasser ce que mon frère Vouvou a dit. C'est pour la toute première fois, je serai d'accord avec vous sur un point. Quand il parle de la dame ici, Madame Fifi Masuka, que j'estime que... Vous partagez son point de vue? Je partage son point de vue et j'ajoute d'autres éléments. Que cette dame, c'est le fruit d'abord du FCC. Vous vous rappelez qu'elle était derrière Mouyège. Et j'avais reçu Maître Joël Kitenge sur mon plateau. C'est celui qui m'avait une fois de plus convaincu que cette dame, elle est incompétente, elle excelle dans l'incompétence. Et la seule qualité que moi je trouve chez Madame Fifi Masuka, je parle de la qualité. Elle est incompétente. Elle est incompétente, mais elle a une qualité. Mais comment faites-vous pour faire confiance à ceux qui ont traversé avec armes et bagages pour rejoindre l'Union sacrée, sachant que ces gens-là ne sont pas compétents? Les cas de Fifi Masuka, tel que vous en parlez. Non, j'ai dit, elle était vice derrière Mouyège et sous Tshisekedi. Elle a été reconduite, mais j'estime que c'était l'erreur de la part des élus du coin. Vous savez pourquoi elle a traversé et dans quel contexte? Laissez-moi quand même évoluer. J'ai dit, c'est une erreur de la part des élus de Lualaba. Il ne fallait plus faire confiance à cette dame parce que déjà dans ses bagages, il y avait trop de cadavres. Quand je parle de cadavres, trop de dossiers, Maître Joël en sait quelque chose. Mais la seule qualité que cette dame a, c'est une qualité naturelle. Elle a une belle taille. Et elle est claire des peaux. Mais en dehors de ça, laissez-moi évoluer. Laissez-moi évoluer. J'ai dit. Je vous permets de vous attaquer à sa gestion, mais pas à sa personne, ni à ses traits de caractère. Je parle de la qualité. J'ai dit. Non, ne parlez pas des traits physiques. J'ai dit, elle a une qualité. Elle a une qualité naturelle. Elle a une belle taille. Elle est claire des peaux. C'est une qualité. Mais sur le plan de la gestion, non, s'il vous plaît, péjoratif. Sur le plan de la gestion, cette dame excelle dans l'incompétence exagérée. Et j'appuie ce que je suis en train de dire, voir déjà que la dame ne maîtrise pas comment l'administration marche. Et autre chose, j'étais sur les plateaux de Fauteuil Blanc, de notre aîné président Jean-Marie Kassamba qui m'avait invité et j'avais pris part à ces plateaux parce qu'on avait reçu les DG de Saïmapé, monsieur Jean-Paul Kapungo, et les DG a encore expliqué comment cette dame s'est embourbée dans les bêtises, dans l'incompétence pour avoir tenté à harceler un directeur de Saïmapé. C'est par là mais que à partir de quel moment l'incompétence de Fifi Masuka est-elle, on ne peut plus clair, décelée et établie aujourd'hui, sachant qu'elle a été reconduite pour un second mandat à la tête de la province du Lualaba. Est-ce que ce n'est pas une prime à la trahison, une prime à la loyauté, à Félix Tshisekedi, après avoir trahi son titulaire, Richard Mouyez Maguesmas? Écoutez, Madame Fifi Masuka, elle a été élue par le député de la province. Ce qui veut dire, ici, s'il faudrait condamner des gens, je condamne directement je condamne directement les députés de la province. C'est eux qui l'ont. L'Union sacrée a été majoritaire s'il vous plaît. dans la Chambre. Laissez-moi dans l'Assemblée provinciale. Laissez-moi achever mes idées. C'est eux qui
ont conduit cette dame, que j'estime sur base des éléments, des révélations de Maître Joël et également sur les dires du DG Jean-Paul Kapongo de Saïmapé. Et je vois que cette dame, elle est déjà périmée, elle a donné ce qu'elle pouvait, mais pour le moment, je pense que l'Union sacrée ne mérite pas d'avoir une dame comme patronne de la province de Lualaba avec les erreurs administratives. Ce que vous a montré ici, c'est des erreurs criantes. Donc, ce que le DG de Saïmapé, Jean-Paul Kapongo, avait expliqué, ça prouve encore que cette dame ne sait pas comment l'administration fonctionne. Ce que Joël Kitenge dénonce matin, midi, soir, moi, ça m'effraie. Avoir de telles personnes qui favorisent, qui privilègent son aspect, sur ce que les autres disent. Vous n'avez pas encore fait un travail d'enquête sur la province de là-bas. Non, je vous cite des sources. À mon sens, cette dame met au devant son aspect extérieur que la matière grise qu'elle devait avoir pour diriger cette grande province. Permettez-moi de vous relancer, s'il vous plaît, Delphin Kassongo. Mais depuis un certain moment, le pro-pouvoir nous parle ou présente le Lualaba comme le nouvel Eldorado de l'Afrique, que dis-je, du pays. Et même le président en est conscient et il a plusieurs fois eu à féliciter et à jeter des fleurs à Fifi Masuka. Est-ce dire que tout ceci relève du saupoudrage? Non, écoutez, vous savez, il y a d'autres travaux qui se font à la province là-bas. C'est parce qu'il y a la surveillance de la présidence de la République, parce que les chefs tiennent à ce que les choses s'effacent. Cette dame, elle est soutenue. Non. La province est une entité décentralisée. Est-ce que tu peux me laisser quand même? La province, les provinces sont des entités décentralisées. Ce sont des ETD. Les gens ont besoin de m'écouter, s'il vous plaît. Est-ce que je peux terminer? C'est un complément d'info au cas où vous l'auriez oublié. J'ai dit ceci. Le prouesse que vous avez vu à la province, c'est parce qu'il y a les experts de la présidence qui sont en tout moment là-bas pour essayer un peu de surveiller, pour que les chefs ne soient pas déçus. Mais où sont ces experts à Kinshasa? Est-ce que je peux terminer? Pour que le chef ne soit pas déçu, voilà pourquoi vous avez vu qu'il y a quand même quelques réalisations. Mais allez dans les lois là-bas profonds, vous allez voir qu'il y a des cadavres dans tous les secteurs. Cette dame, elle est experte en make-up politique et en make-up de réalisation. Vous voyez, elle est d'abord habituée, elle est abonnée à Télé 50. En make-up politique. Make-up politique. Elle est abonnée à Télé 50. Vous savez que Télé 50 sous Kabila, Télé 50 nous faisait de make-up des images. Tout ça, c'est lui. Et voilà. En réalité, si vous allez dans les profondeurs, vous allez voir qu'il n'y avait presque rien. C'est ça que cette dame essaie de faire, mais le Lualaba est grand. Le Lualaba, ce n'est pas seulement le centre. Vous allez voir que là, aller dans le Congo profond, là, je félicite mon frère Gauthier Sey qui avait fait de révélations graves des Lualaba, le côté noir des Lualaba, pour dire que cette dame, si elle n'est pas soutenue par les gens de la présidence, les gens que le chef de l'État envoie, et ça serait un délige. Mais j'aimerais quand même rencontrer... Vous avez pris 10 minutes. Vous voulez parler de la ville de Kinshasa. Malheureusement, vous avez consommé votre temps. Vous voulez parler de la province de Lualaba. Oh là là. Vous allez y revenir dans un autre tour de table. Donnez-moi 2 minutes, j'aimerais bien les rencontrer. Je les rencontre d'abord, s'il vous plaît, messieurs Gédéon. Attendez. Je sais que je suis sur un plateau, pirement avec une couleur de l'opposition, mais laissez-moi rencontrer ce qu'il a dit sur la ville. Mettons-nous d'accord sur le temps imparti à tous ici. Pas de discrimination. Est-ce que je peux avoir 2 minutes pour parler de la ville? Là, mais là, vous en aurez plus. Je serai obligé. Vous allez me couper quand vous allez me donner le deuxième tour de table de l'UAVT. Oui, quand vous allez me donner 2 minutes, allez-y à l'essentiel. Alors, quand vous fait le maraboutage ici sur la ville-province de Kinshasa, j'aimerais d'abord poser la question à vous. Est-ce que vous, depuis que cette année a commencé, avez-vous déjà payé les taxes ou un impôt? Parce que vous êtes locataire. Il est aussi bailleur quelque part. Sur les revenus locatifs, est-ce que vous avez déjà payé? Je les défie sur ces plateaux. Est-ce que Kinshasa est mieux administré? Attendez. Question directe. Attendez. Vous n'avez que 2 minutes. Allez à l'essentiel. Je pose la question parce qu'il attaque la ville. Est-ce que Kinshasa est mieux administré? Je réponds à tes questions. À votre Je réponds à tes questions. Quand vous parlez, vous étiez calme. Laissez-moi évoluer.
je le défie, comme locataire ou comme bailleur, est-ce qu'il a déjà payé l'impôt sur les revenus locatifs? Vous, c'est un Congolais de mauvaise qualité, qui n'aime pas favoriser, qui n'aime pas mettre la ville dans de bonnes conditions pour que la ville puisse se développer. Mais il est le premier à critiquer la ville. La ville de Kinshasa, c'est une grande ville avec 4 districts. Qu'il me dise, lui qui condamne la ville est sale, et voilà. Est-ce qu'il connaît d'abord le budget de la ville? Il nous parle que Bumba, c'est un enfant gâté. Est-ce que lui connaît le budget de la ville? Le budget de la ville de Kinshasa, l'Assemblée provinciale existe. Le budget de la ville voté pour 2025, c'était combien? C'est insuffisant? C'était 1 milliard. Est-ce qu'on peut tout changer dans la ville provinciale de Kinshasa avec 1 milliard? Soyons réalistes. Mais on est élu sur base... S'il vous plaît, projet de société. Non, s'il vous plaît, je lui donne les éléments. Même si vous êtes un marabout, Kinshasa est tellement grand. Avec 1 milliard comme budget, on ne peut jamais développer cette ville et changer cette ville avec 1 milliard. Mais sur 7, si vous voulez que les choses changent, il faut que la ville ait les moyens de sa politique. Mais qu'est-ce qu'il fait des moyens déjà qu'on met à sa disposition? Attendez, voilà pourquoi moi j'encourage. J'avais commencé cette campagne, vous votez contre. Moi je disais qu'il doit payer les taxes. Si la ville a au moins 5 milliards comme budget, nous pouvons exiger à Bumba de mieux faire parce que la caisse de la province a quand même des moyens. Qu'est-ce qu'il fait des moyens déjà qu'on met à sa disposition? Il a parlé que Bumba est le rare de gouverneur à bénéficier de plus de moyens que le soutien du gouvernement central. Je réponds. Le moyen que le gouvernement central a mis entre les mains de la ville-province de Kinshasa, c'est ces moyens qui est en train de construire des routes. Et que fait Bumba? Vous voyez, la ville est poussiéreuse, même dans les avenues un peu à l'intérieur des communes, vous allez voir que Bumba est en train de faire même des routes secondaires. C'est avec cet argent. Mais ici, nous devons nous conscientiser, comme Quinois, comme Congolais, d'avoir la culture de payer les taxes pour que la ville ait l'argent. Toi-même, tu ne payes pas, mais tu exiges à la ville de faire pour toi. Merci beaucoup. Nous allons évoluer. Respectez les temps qui vous est imparti. Vous pouvez dire beaucoup de choses en peu de temps. C'est important. Je serai obligé dans le deuxième tour de table d'accorder à vous plus de temps. Les téléspectateurs peuvent bien les remarquer. Vous êtes allé au-delà du temps qui vous avait été accordé. On va parler cette fois-ci de la situation dans l'est du pays. Oui, le monde évolue, les choses bougent. Et puis, les menaces des sanctions pèsent sérieusement sur le Rwanda, tandis que la vision trumpiste affirme qu'il vient de mettre fin à la guerre dans l'est du pays qui a déchiré le Congo pendant plus de 30 ans. Des assurances qui attirent l'ire de plus d'un Congolais. Alors, la grande question, ce sera comment alors le monde se dessine. Avec vous, on va commencer la participation déjà du président congolais Félix Tshisekedi à la 74e édition du National Prayer Breakfast. Mission réussie, c'est un déjeuner de prières et en même temps ça constitue un réseautage diplomatique pour certains États. Est-ce la RDC a-t-elle bien réussi à tirer son plein budget en participant à ce déjeuner de prières? Merci cher Gédéon, je crois que mon débatteur restera aussi tranquille comme moi. J'aimerais ici dire à Delphin qu'à sont deux choses. La fiscalité, la culture fiscale doit se baser sur la confiance. Ce qui nous dirige, c'est ce qui nous empêche de payer. Parce que on se pose des questions. Quand on s'acquitte de nos taxes, où va cet argent? Ce sont de bonnes questions. Il ne faut pas venir, je t'ai toujours dit, c'est dire d'être de bonne qualité, ce n'est pas à vous. L'autosatisfaction, c'est de l'égoïsme. Il faut nous laisser dire que Delphin est de bonne qualité. Vous allez voir que vous allez tirer un bon nombre de gens autour de vous sans peut-être vous puissiez vous rendre compte. Parfois, vous allez vous poser des questions. Pourquoi tout le monde veut être avec moi? Mais venez dire toujours, bon, c'est votre comportement. Déjà, il faut comprendre, il y a des taxes directes et indirectes.
Par exemple, la TVA est une taxe indirecte. J'achète un sac de riz à 58 000, mais les commerçants savent que mon consommateur, le client ici, vient de s'acquitter de sa taxe. On a les taxes et impôts. Impôts, direct comme indirect. Il a menti sur moi. On a les taxes et impôts. La taxe est indirecte. Les impôts, c'est ce que j'ai dit. Donc, il a menti sur moi que je suis bailleur. Dans quelle commune? Dans quelle ville? Dans quelle province? Je suis un locataire. Il a supposé que vous Non, êtes il bailleur. a dit je suis bailleur. Il n'a pas supposé. Il a dit il est bailleur comme moi. C'est vous qui êtes bailleur. Ce n'est pas moi. Moi, je ne le suis pas. Je n'ai jamais volé, coopéré avec des ministres pour s'acheter des parcelles. Je ne suis pas un criminel en participation. Pour avoir une parcelle, autant faut-il coopérer ou voler les deniers publics. Nous savons comment ça fonctionne ici au pays. Nous habitons ici, nous sommes nés et grandis ici. Il n'a aucune charge étatique, mais quand même, il a réussi à se construire. Je ne suis pas un criminel. Quelque part. Je refuse d'être un criminel en participation. C'est-à-dire? Ça dit ce que ça veut dire. La ville ici, j'ai dit ceci. D'ailleurs, quand j'ai été dit que Bumba et le gouverneur, c'est l'enfant gâté de tous les gouverneurs qui ont eu à défiler ces 10 dernières années ou 15 dernières années. Pourquoi je l'ai dit? Citez-moi 2 gouverneurs avant Bumba qui recevaient leur rétrocession régulièrement comme Bumba. 2, quand il va prendre parole. Je vous dis, dans 5 ans, Gentini n'a réussi que 9 fois. Mais Bumba, dans 2 ans, il a réussi 12 fois. Ça, c'est encore une entorse administrative. La rétrocession est retenue à la source. Ce n'est pas Kinshasa qui envoie tout ça. Ça doit être corrigé. Ça doit être corrigé au niveau de leur majorité. Ils sont ignorants sacrés. Ça aide de comprendre qu'ils sont en train de violer la constitution. Moi, je dis ce qu'ils sont en train de faire. Et Bumba l'a reconnu ces derniers temps, depuis Nicolas Kazadi, Doudou Fouamba. Et depuis Doudou Fouamba, parce que sous Nicolas, Bumba n'était pas gouverneur. Il dit depuis qu'il est gouverneur, il reçoit régulièrement la rétrocession due à la ville de Kinshasa. Donc, la rétrocession d'ordre de 40%. 40%. Donc, Bumba n'a pas droit à l'échec. C'est là que j'étais dans les études comparatives. Ceux qui ne recevaient rien, ceux qu'ils ont pu faire, avec lui qui reçoit régulièrement, qu'est-ce qu'il fait? C'est là que vous devriez me rencontrer. Mais on n'a plus le même enjeu. La ville-province de Kinshasa n'est plus confrontée au même problème qu'il y a 10 ans ou 5 ans par exemple. Allez, mollo. Il y a la rétrocession que Bumba reçoit régulièrement. Il y a les taxes de la ville. Les routes ici ne sont pas construites par l'argent rétrocédé, ni par les taxes de la ville, financées totalement par le gouvernement central. Il y a de quoi se poser des questions. Où va tout ça maintenant? Parce que si le gouvernement central prend en charge les désenclavements de la ville, donc ça veut dire que les caisses de la ville sont gonflées. Où sont cet argent? Où est allé cet argent? Est-ce que nous ne sommes pas dans le droit de poser cette question? Dites-moi. Devons-nous juger le bilan de Bumba sur base de seules infrastructures? Non, nous devons élargir les champs. Déjà, les infrastructures qui sont en train d'être construites ici, ce n'est pas Bumba qui construit, il n'est qu'un superviseur. C'est pourquoi vous allez remarquer Doudou Fouamba faire des descentes pour superviser. Parce que Bumba, la ville ne contribue à rien. À part ça, quoi d'autre vous reprochez à la gouvernance Bumba? Mais les agents de la ville ne sont pas payés. Ils ont des arriérés. L'assainissement, Bumba pouvait utiliser même les 39 millions lui laissés par Gouchantini Mobile. Qu'est-ce qu'il fait de ces 39 millions? Depuis qu'il nous avait promis de réhabiliter le centre d'enfouissement, est-ce qu'il a déjà fait? Non. Alors, il nous a promis de sortir 11 millions de dollars pour finir les travaux restants pour inaugurer le marché central. Nous sommes en 2026, au mois de février. Il devait inaugurer au mois d'octobre 2025. Est-ce que nous ne sommes pas dans le droit de poser des questions? Donc, poser des questions qui sont correctes pour Delphin, nous sommes de mauvaise qualité. Des citoyens de bonne qualité pour Delphin, nous devons nous taire, croiser les bras. Delphin, je vais te dire, si vous permettez aux dirigeants de violer vos droits pendant l'état de crise, les dirigeants vont créer des crises pour continuer de violer vos droits.
C'est la conséquence. C'est ce que nous vivons ici. Je me répète, c'est de la sagesse. Si vous laissez les dirigeants violer vos droits sous prétexte que nous sommes pendant le période de crise, les dirigeants vont multiplier des crises pour continuer de violer vos droits. C'est ce qui nous arrive. Il parle de Masuka, Lualaba, tout ça. Je sais comment je... Nous devons aller à prenons la thématique. Moi, j'ai fait le Lualaba. Peut-être lui, non, pas encore. Je ne sais pas, j'ai dit peut-être. Lui, pas encore, mais moi, j'ai fait le Lualaba. Savez-vous que le Lualaba, non, les Lualabais n'ont pas d'eau potable. Mais il est d'accord avec vous sur ça. Nous devons donc évoluer. C'est pas ça le débat. Il était d'accord avec moi parce qu'il a cité. Il a se dit il y avait des nuances. Non, le Lualaba, il faut aller au fin fond. Mais il dit que j'ai raison. Mais tantôt, il tente. Suivez bien. On doit être analyste. Masuka, vous dédouanez toujours le roi. Nous sommes dans un pays où le roi n'a jamais été fautif. Il dit les quelques réalisations gigantesques. Il n'y en a pas. Il n'a jamais. C'est grâce à l'impulsion du chef de l'État. Jamais. C'est grâce à Richard Mouyej Manguès Mons. Oui, réalisé sous Félix Tshisekedi. Les travaux. Bon, dans la continuité de l'État, on dit d'accord. Ouais. Mais la vision, la conception, le financement, il y a un homme. Nous devons être capables de reconnaître. Il pouvait stopper ça ou ne pas donner les moyens nécessaires. Mais est-ce qu'après avoir réalisé ça, je vous prends un cas. Après avoir inauguré, dans le cadre de la continuité de l'action publique de l'État, l'hôpital à Kolwezi, cet hôpital a combien de lits? Voilà. L'hôpital, ce n'est pas le bâtiment, c'est le service qui est rendu là-bas. La qualité des services. Il n'y a rien, il n'y a même pas de lit. J'ai le numéro d'un médecin qui travaille là-bas. Merci Ils n'y vont même pas. On est d'accord. On va évoluer rapidement. Lualaba, 5 minutes. Prenons Lualaba, c'est un village moderne. S'il y a un Bumba à Kinshasa, au masculin, il y a un Bumba au féminin à Lualaba. J'étais très mal à l'aise de voir le président se décharger que sur Bumba pendant qu'un autre Bumba au féminin était dans la salle. Allez, merci. On va évoluer. Je viens dans la question. Je paraphrase Lumumba, notre héros national. Si un impérialiste félicite un dirigeant africain, c'est qu'il est déjà donc. Ça, c'est Lumumba. Vous vous dites être lumumbiste. Si un dirigeant africain, si vous voyez un dirigeant être applaudi, loué, glorifié par un impérialiste, c'est que votre dirigeant est déjà dompté. Cette phrase est-elle encore d'actualité? Au jour d'aujourd'hui. Elle peut s'imposer dans le la situation entre les Congo et les États-Unis, c'est que l'ivresse congolaise face au cynisme stratégique américain. C'est ce que l'Union sacrée n'arrive pas à comprendre. Je suis dans les relations internationales. L'ivresse du côté congolais face au cynisme et stratégie américaine. Donc quand Trump dit avoir mis fin à la guerre au Congo, où est-ce qu'il a mis fin? Nous ne devons pas y croire. Où est-ce qu'il a mis fin? Lui, peut-être on peut dire. Il parle de la RDC. Non, lui, il est loin. Lui, il est loin. Ça, c'est la deuxième fois avant que la ville de Boudouvir puisse tomber. Trump avait déjà dit au 92e Assemblée générale des Nations Unies d'avoir mis fin à la guerre ici. Comment est-ce que Boudouvir était tombé? Il reconnaît quand même c'est complexe, c'est difficile, mais tout est mis en œuvre pour recouvrer la paix sur l'ensemble du territoire. Quand il a dit je mis fin, nous parlons français. Il sait de quoi il parle. Est-ce que la guerre a pris fin? Il sait de quoi il parle. Donc on fait foi à la parole, pas aux réalités sur le terrain. L'attitude de Kagame ne justifie pas, non, j'arrive. Ce que dit aujourd'hui au National Prayer Breakfast. Illusion et émotion pour le Delphin Kassongo, intérêt et minéré à Washington. La géopolitique et la géostratégie, ça vous échappe. Ça vous échappe. Ça échappe comment? On est en train de blaguer avec nous. Quand Trump dit qu'il a mis fin à la guerre, Delphin, on peut prendre l'avion demain et descendre à Goma. Parce qu'il n'y a plus la guerre. C'est le Trump. Ça fait 2 fois dans l'espace de 6 mois, Trump dit qu'il a déjà mis fin à la guerre. Vous savez, quand vous êtes en face d'un interlocuteur sincère, il vous dira,
exactement le jour où il va s'acquitter de votre dette. Mon cher frère, je n'ai pas trouvé l'argent aujourd'hui, mais je vais vous payer exactement au mois d'avril, le 1er avril. Si pas la journée, le soir. Mais pourquoi les Américains ne donnent pas précisément les temps et la période dont ils vont mettre fin à la guerre? Ceux qui ne sont pas sincères. Ils devaient dire à Tshisekedi, moi Donald Trump, avec l'État, l'administration américaine. Parce qu'en fait, en réalité, quand vous prenez en termes de puissance, dans l'échelle de puissance, Kagame ne représente rien. Ça ne demande pas beaucoup de moyens aux Américains pour dire à Kagame d'arrêter. Ça ne demande pas beaucoup de moyens pour dire à Nanga de quitter, s'il s'agit des États-Unis. Quel est votre entendement de la paix? La paix doit venir de nous-mêmes. Et Boulos l'a dit, tous les accords signés, les instances au niveau international nous demandent, quand vous prenez la résolution 2773, la résolution a reconnu la présence des militaires rwandais, mais en bas, il y a un point qui demandait à Tshisekedi d'organiser un dialogue inclusif pour mettre fin aux querelles à l'interne. Quand vous prenez l'accord de Washington, il y a une partie qui parle du dialogue à l'interne. Quand vous prenez la résolution 559 du Congrès américain du mois de juin 2025, dit la même chose. De Washington à Luanda, on dit la même chose. De Luanda à Doha, on dit la même chose. Donc, le monde est convaincu aujourd'hui qu'il faut d'abord réunifier le royaume à partir de l'intérieur. C'est pour cela Trump, n'étant pas en mesure de mettre fin à la guerre, parce que la guerre a des causes, extérieures comme intérieures. Parce que ceux qui discutent à Doha avec l'État congolais ne sont pas rwandais. Ne sont pas rwandais. Vous ne me direz jamais que Bissimo est rwandais. Sinon, vous direz aussi Kagame est rwandais. Parce qu'ils sont tous mouches. Vous ne direz pas ici que Nanga est rwandais. Il est de la Grande Orientale. Vous ne direz pas que Willy Ngoma est rwandais. Il est du Congo central. Ça veut dire la guerre a des causes. Des causes exogènes et endogènes. C'est là. Mais quelles sont les causes qui nous affaiblissent le plus? Est-ce que c'est l'endogène ou non, l'exogène? c'est endogène. Parce que ces Congolais qui acceptent de jouer ce rôle-là, il y a des causes à l'intérieur qui le poussent aussi. Je vous prends un cas. Moi, Congolais, je suis ici à Kinshasa. On brûle mon véhicule par le force du progrès. Je dis, prends un cas. Je ne dis pas que c'est fait. Mais je vais saisir la justice reste silencieuse. Si je n'ai pas de mental, on peut m'utiliser contre mes propres frères. Nous devons nous poser des questions. Comment on peut me donner une arme pour tuer GDR? On profite de nos querelles internes. Si on n'a pas de dispute, il n'y a pas de frustration à l'intérieur, je ne vois pas Kagame et Museveni venir utiliser GDR. C'est là la raison d'un dialogue. C'est là la raison de traiter des causes profondes à l'interne. Parce qu'il faut savoir pourquoi à chaque fois, il n'y a que des Congolais qui sont utilisés. Mais tu sais qu'elle n'a pas fermé la porte au dialogue. Mais est-ce qu'à partir de ce qui est fait déjà, ça ne nous rassure pas de lendemain meilleur? Non, en 30 secondes. Tu sais qu'il fait partie du problème. Il ne peut pas définir le canevas. Parce que là, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Il fait partie du problème. Le conflit ici, c'est qu'il y a un pouvoir en place qui est contesté par une opposition non armée et une opposition armée. Donc, le problème va être réglé entre les trois camps. Alors, si un camp quitte le problème par sa propre volonté pour devenir arbitre ou une fédération, ça devient au Babanadinga la Kinzonzia famille. Allez, merci. Alors que toi, la Kinzonzia famille, tu sais qu'il fait partie du problème. Mon frère Anajalo oublié, il m'a dit, pourquoi tu ne condamnes pas Kagame? Mais il devait condamner les gens qui entourent Tshisekedi accusés par les forces d'armée, qui financent et organisent les Mobondo. Il a déjà condamné. Commencez par là si vous êtes sérieux de bonne qualité. On va faire la suite après. Merci. Merci beaucoup, Marley. Vous avez aussi 10 minutes pour rebondir ou analyser cette question. On parle de la 64e édition de National Prayer Breakfast auquel le chef de l'État a brillamment participé avec un vœu de voir le Congo recouvrer la paix sur l'ensemble de son territoire. Oui, beaucoup de choses ont été dites et même
la standing ovation à laquelle le président Trump a fait appel. On a l'impression que le monde compatit avec nous ou prend conscience de la nécessité d'entrevoir un environnement propice pour le prochain investissement américain. Je voudrais d'abord comprendre avec vous, Delphin Kasongo, d'après vous, qu'est-ce que signifie la paix? Sachant que la paix ne se décrète pas, mais elle se construit. Est-ce le Sunion sont-ils rassurants aujourd'hui? Qu'est-ce qui est fait concrètement pour que l'on arrive à cet objectif de paix? Est-ce que faut-il y croire quand, par exemple, Trump dit avoir mis fin à la guerre dans l'Est du pays? Alors, mon frère Gédéon, le premier constat, c'est que vous n'avez pas fait 10 minutes, il a fait plus de 15 minutes. Je lui ai ajouté. S'il vous plaît. C'est moi qui gère le chrono. Alors, j'aimerais que vous soyez neutre. Je vous donne 2 minutes. Et que nous puissions pas plus, pas moins. S'il vous plaît. Que nous puissions faire un bon débat républicain. J'ai été très calme. Oui, le bon débat républicain passe par le respect du temps qu'on vous accorde. Je peux évoluer. Allez-y, vous avez 10 minutes. J'aimerais d'abord faire observer à l'opinion que il vient de confirmer que c'est un Congolais de mauvaise qualité et c'est un mauvais citoyen. Parce qu'il refuse de payer les taxes, selon lui, que ceux qui dirigent n'utilisent pas cet argent pour l'intérêt de la population. Sur ce, ce n'est pas un modèle pour la jeunesse. Ce n'est pas aussi un modèle pour des Congolais. Écoutez, demain tu aspires à être un dirigeant. De la même manière, avec moi, on ne doit pas refuser de payer parce qu'il y a des gens qui n'utilisent pas cet argent pour l'intérêt de la nation. Quel est le rôle de la justice? Nous devons dénoncer, mettre la pression pour que ces individus qui n'utilisent pas l'argent pour l'intérêt de la population, que ces gens puissent répondre devant la justice. Mais cela ne vous soustrait pas, vous, comme un bon citoyen, comme un bon Congolais, de payer vos taxes. Et vous êtes à la télé. Kinshasa ne se développe pas. Je viens de vous dire ici, Kinshasa a un budget d'1 milliard. Avec le Kinshasa que nous avons avec 4 districts, on ne peut pas se développer avec 1 milliard. Vous encouragez les Congolais de ne pas payer les taxes. Donc tu es de mauvaise foi. Et tu as la malédiction de la ville de Kinshasa. Je ne vais pas les suivre dans son envoûtement. Il m'a mal compris. J'ai dit que j'étais... Dans ses moments. J'ai dit ici, j'étais d'accord avec lui à ce qui concerne l'incompétence de Madame Masuka. Mais j'ai nuancé en disant certaines réalisations dans cette province parce qu'il y a eu la vigilance du président de la République avec son équipe. Il y a eu quelques réalisations. J'ai même cité un journaliste d'investigation, Gauthier Sey, qui nous a montré les lois là-bas profonds avec des réalités exécrables. Et lui, ça, il n'a pas dit ça. Il voulait tout simplement tirer les draps de son côté. Mon frère, moi, je suis porte-parole du mouvement Défendons les Congo. Là où il y a le bien, j'ai dit c'est bien. Là où c'est mauvais, j'ai dit que c'est mauvais. Le seul mouvement au monde qui a un seul membre. Et qui est de fait Kalsongo. Selon à vous. part vous, on n'a jamais vu d'autres membres. Selon vous, il ne faut pas... Et le président du mouvement ne s'est jamais exprimé au nom du mouvement dont vous défendez porter les valeurs. Il s'exprime matin, midi, soir. Je comprends que vous êtes de mauvaise foi. Vous ne voulez pas que nous puissions défendre la République démocratique du Congo. Mais j'aimerais aller à l'essentiel. Monsieur, vous ici, veut nous envoûter. Ne répondez pas vous répondez à mes questions. Je réponds à tes questions et je ramasse ce qu'il a dit. Qu'est-ce que signifie la paix selon vous? Il veut, je vais répondre à cette question, mais j'aimerais d'abord payer les arriérés. Monsieur, vous ici, il veut nous envoûter. Mais j'aimerais lui mettre devant ses responsabilités et prendre le peuple congolais à témoin. Monsieur, vous êtes de mauvaise foi. C'est un mauvais Congolais. Prenons l'article 64 de la Constitution que eux, les opposants, utilisent souvent. Cet article dit ceci. Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force
ou qu'il exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Monsieur, vous regardez-moi, arrêtez de consulter votre téléphone, regardez-moi ici. Est-ce que cet article ne vous donne pas le pouvoir de condamner les rebelles? Parce que ici, on dit tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou un groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force. Ceux qui dirigent Goma, Bukavu, ils dirigent ces deux provinces avec quel pouvoir légal? La Constitution ici vous demande de condamner ces gens. Moi, quand je vous dis condamner, vous vous dites, vous ne condamnez pas. Ici, j'évoque la Constitution avec le fait réel, palpable sur terrain. Parce que ces gens ont instauré une administration. On a dit résister, on n'a pas dit condamner. Non, non, s'il vous plaît. Il dit, tout Congolais a le devoir de faire échec. Faire échec, c'est pas condamner. Attendez, je vais évoluer. Il y a aussi le deuxième alinéa. Quand on dit échec, échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force. Quand on dit échec, ça veut dire quoi? Empêcher toute forme d'exercer le pouvoir en violation de la Constitution. Quand il faut empêcher, il y a plusieurs manières. La condamnation, c'est aussi un péché. Dénonciation, c'est aussi un péché. Pourquoi lui ne le fait pas? Je parle de l'article 64 de la Constitution. Évoluons. Non, non. Je prends deuxième alinéa. Toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État. Elle est punie conformément à la loi. C'est ce que vous faites depuis tout ce temps. Attendez. Quand vous aviez voulu changer la Constitution, il s'est levé contre ce pas l'avocat ces du projets. diable. En face de moi, j'ai un candidat de l'autre côté. Mais ici, toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction. Vous dites ici que ces gens, si ici à Kinshasa, on lui avait arraché son véhicule, donc ces gens ont le droit de prendre les armes et de tuer des Congolais parce qu'ils sont fistrés. Moi, je ne suis pas fistré. Attendez, messieurs, vous pensez que les fistrés, c'est seulement les gens qui prennent les armes? Il y a des fistrés ici au Congo. Il y a des fistrés dans plusieurs provinces. Pourquoi seulement nos frères là, eux prennent les armes parce qu'ils sont fistrés? Donc, vous pensez qu'ils sont les seuls fistrés? Donc vous pensez que l'article 64 ne concerne que le rebelle et jamais les dirigeants. Attendez, ici, ceux-là qui ont eu le projet du changement de la Constitution. Attendez. Répondez ici, de façon claire. Ici, je suis en train d'évoquer cet article sur base de ce qu'il a dit. Il est en face de moi. Il a évoqué des choses. Je les rencontre par rapport à cet article. Parce que ces gens, toute tentative de renversement du régime, qu'est-ce que Nanga dit? Qu'est-ce que Safou dit? Qu'est-ce que le Bissimo que vous défendez ici disent? Qu'ils vont venir renverser les régimes. Mais pourquoi vous les soutenez? Parce que l'article ici vous demande de les condamner. Ils sont punis au regard de la loi. Pourquoi vous ne le faites pas? Évoluez, répondez à la question. Il vous reste haine, vous avez la haine, pas contre Tshisekedi, mais contre les Congos. Il vous reste 5 minutes de Parce que vous n'aimez pas les Congos, nous devons vous forcer à aimer les Congos. Tshisekedi, c'est une personne, il finira par passer. Laissez-moi évoluer. Il finira par passer, mais le Congo va rester. Quand vous avez ces gens qui sont sous les barbes de Kagame, Kagame qui vous dit que Goma et Bukavu est entre mes mains. Si vous voulez que je puisse vous remettre Goma et Bukavu, remplissez mes conditions. Et ces gens œuvrent pour qui? Pour Kagame? C'est vrai, ils œuvrent pour... Parce que comment vous avez des Congolais, entre parenthèses, qui sont à Goma et Bukavu, qui réclament des choses. Mais Kagame vous dit Goma et Bukavu est entre ses mains. Vous n'avez pas suivi ça? Plus loin encore, monsieur, vous, dans son envoûtement, il nous dit ici que le problème, Tshisekedi fait partie de problème. Monsieur, Kagame a parlé à Moscou. Il a dit le problème de l'Est, ce n'est pas Tshisekedi. Ce problème, c'est depuis l'époque coloniale. Ici, Kagame lui-même dédouane Tshisekedi. Non, j'évoque ce que Kagame a dit et les réalités sur terrain et votre discours que vous avez. Il y a un jeune là-bas, Bukavu, qui a posé la question à ces rebelles. Sous Kabila le père, vous avez fait la guerre. Sous Kabila le fils, vous avez fait la guerre. Sous Tshisekedi, vous avez fait la guerre. Quel est votre objectif?
Mais Kagame nous dévoile l'objectif, c'est ces terres. On est sorti du Selon sujet. lui. Non, non, ici. Mettons-nous d'accord. Defeka Kassongo. Je vais arriver au dialogue. Attendez. C'est important. C'est important. Defeka Kassongo. Oh là là. Mettons-nous d'accord. Nous sommes suivis par des personnes respectables. On vous donne 2 minutes. Répondez à la question qui vous est posée. Le recadrage, c'est en quelques minutes que vous passez à l'essentiel. Écoutez, il ne faut pas laisser le poison rwandais. Il vous reste 2 minutes, je signale. Il ne faut pas laisser le poison rwandais dans l'opinion. Ici, je suis en train de faire une purification. Vous pouvez dire beaucoup de choses en peu de temps. Laissez-moi évoluer. Je suis en train de faire une purification patriotique. Parce que vous, à l'ADN des mensonges, vous méritez d'être cravaté par les patriotes comme nous. Monsieur vous. Ici, je vous montre d'abord que Tshisekedi ne fait pas partie de problème. Ce n'est pas lui la cause. Parce que Kagame vous dit, le problème de l'Est, ce n'est pas Tshisekedi, ce problème a commencé depuis longtemps. S'il vous plaît, c'est depuis l'époque coloniale. Et ces pantins les relayent. Ici, monsieur vous dites que s'il y a un Occidental qui vous félicite, selon Lumumba, ce qui veut dire ce président est déjà entre les mains des impérialistes. C'est ce que vous venez de dire. Est-ce que moi je vous dis que je suis d'accord avec vous? Qui t'a forcé d'être d'accord? Voilà, il ne faut pas m'imposer la pensée de Lumumba. Parce que j'ai suivi une vidéo de Kalonjumou Le Point qui dit que Lumumba était orgueilleux, il était prétentieux. C'est pourquoi il ne voulait pas collaborer avec les autres. Et de la même manière, Lumumba dit, je peux vous évoquer la pensée de Norbert Yamba et tant d'autres. Écoutez, ici, Tshisekedi a fait un travail de titan. Un travail qui mérite les félicitations de tous les Congolais. Parce que Tshisekedi est allé vers les receleurs de nos minerais. Kagame est voleur avec ces Congolais de mauvaise qualité qu'il utilise ici pour tuer des Congolais. Ils volent les minerais, ils vendent ça aux États-Unis, aux Émirats Arabes Unis, aux Qatariens et un peu partout. Tshisekedi est allé vers les receleurs. Il a dit aux receleurs, si Kagame vous vendez les minerais du Congo à 10 $, nous avons la possibilité de vous vendre ça à 5 $. Donc il a bradé. S'il vous plaît, laissez-moi, je suis en train de réfléchir. C'est du bradage. Je suis en train de réfléchir. Ça s'appelle bradage. Laissez-moi réfléchir. Mais au final, laissez-moi réfléchir, monsieur. Laissez-moi réfléchir. J'ai dit, je suis en train de réfléchir. Si Kagame vous vendez les minerais du Congo, ça s'appelle bradage, à 10 $, moi, Tshisekedi, au nom de la paix, pour éviter les morts en RDC, je peux vous les donner à 5 $. Avec quelle garantie? Ça veut dire quoi? Je suis dans les si. Avec quelle garantie? Est-ce que je peux parler? Je suis dans les si. Je n'ai pas dit que c'est ça. Mais ces receleurs, ils sont tombés d'accord avec Tshisekedi. Parce qu'il faut qu'il y ait la traçabilité. Il faut que le monde puisse retrouver la paix. Merci. Vous avez vu les États-Unis, les Qatar et les autres. Ils ont accepté de signer avec nous. Et dire à Kagame de laisser ses manigances en RDC. Il faut féliciter Tshisekedi. Si Tshisekedi est allé aux États-Unis pour prier, vous êtes un démon alors. Parce que vous refusez la prière. Ça c'est grave. Non, j'ai dit alors. Mais qu'est-ce que ça change d'entretien? Parce que vous refusez la prière. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes dans un pays laïque. Chacun est libre de confesser sa foi. Où est le péché? Si Tshisekedi est allé prier. Donc, vous envoûtez ces pays avec les Kabyles et les Matata. Merci. Vous êtes contre la prière? Merci beaucoup, mais Defeka Kassongo, mais je n'ai pas chuté, il y avait des choses à dire, non, vous plaît. Vous avez épuisé votre temps. On va essayer de tourner rapidement. Marley, la parole vous revient. Vous avez suivi Defeka Kassongo et tout ce qu'il a à dire. Je ne voudrais pas que vous puissiez rebondir sur ce qu'il a dit. Intéressons-nous à l'essentiel. Dès lors que Kagame, ou que dis-je, Trump dit avoir mis fin à la guerre, ma question c'est de savoir comment aujourd'hui Donald Trump est-il en train de renverser la pyramide sur laquelle les récits rwandais étaient assis. Est-ce qu'aujourd'hui, pouvons-nous nous accorder à dire que le rêve de Kagame est fini? La guerre prendrait fin grâce à Donald Trump? C'est ce qu'il a dit. Ma question, pourquoi lui? Et après lui, pouvons-nous dire que les choses deviendraient ou reviendraient, seraient les mêmes?
Une très bonne question. Delphin Kassongo est allé dans tous les sens ici pour dire de n'importe quoi avec de mauvaises interprétations de la Constitution. C'est son comportement. Il a tenu des propos durs, presque insultantes vis-à-vis de moi, mais mon éducation ne me permet pas de suivre sur ce terrain-là. Parce que quand nous venons ici, moi j'ai un enfant qui me suit aussi. Alors, je ne peux pas... vous prend aussi pour modèle. Je ne peux pas ici montrer à la face du monde, surtout aux enfants, aux gens qui pensent que nous sommes des modèles, que nous avons une grande capacité d'insulter. Non. Vous n'insultez pas. Non. Assumez-vous. Vous pouvez être... Si je dis que vous êtes un mauvais citoyen, vous refusez de payer des taxes, ce n'est pas de l'insulte. Laisse-moi. Parce que vous l'avez accepté ici. On vous avait donné 2 minutes. Non, parce qu'il dit des choses que je n'ai pas... On a évolué. Sur ces plateaux. Je crois que si je vous dis que vous ne payez pas les taxes, vous refusez de payer les taxes, vous êtes un mauvais citoyen, vous êtes un Congolais de mauvaise qualité parce que vous refusez de payer les taxes, ce n'est pas de l'insulte. Vous venez de dire ici que vous êtes de bonne qualité. Oui, je paye mes taxes. Vous ne payez pas. Tranquillisez-vous. La bonne qualité, c'est aussi les comportements. Quand vous avez la parole, moi j'utilise mon stylo et papier. Vous en avez aussi. C'est ça aussi la bonne qualité. Vous voulez faire gober à l'opinion, c'est que je n'ai pas dit. C'est ça aussi la bonne qualité. C'est votre style. Vous avez menti sur moi. De mentir même en face de moi. Vous avez menti sur moi. Je ne vous ai pas interrompu. Pourquoi? Parce que je voulais que l'opinion puisse vous suivre. Et que l'opinion découvre que vous étiez en train de mentir. Parce que quand nous faisons des débats, nous ne les faisons pas pour nous-mêmes. Nous les faisons pour ceux qui sont en train de nous suivre. Est-ce que tu peux me dire ce que j'ai dit qui n'est pas vrai? J'ai menti sur quoi? Parce qu'il dit des choses, je suis en face de vous. Dis-moi ce que j'ai dit qui n'est pas vrai. Il va vous rencontrer. Alors, calmez-vous. Prenez ma son. Okay. Moi, je n'ai pas dit que je n'ai pas demandé à la population de ne pas s'acquitter de les taxes. Écoute ce que j'ai réellement dit, l'émission est là. Je ne suis pas sorti de cette culture-là de mentir. J'ai dit, le civisme fiscal doit être bâti aussi par la confiance. Parce que la fiscalité, c'est un rendez-vous de donner et de recevoir. Lorsque le peuple s'acquitte de leurs impôts et taxes, en retour, ils attendent quoi de la population, de l'État? De l'étournement? C'est ça aussi l'absence de cette confiance. On paye la vignette, on paye des taxes, aucun service rendu. Il ne faut pas montrer à la population que seuls nous avons des obligations vis-à-vis de l'État. L'État aussi a des devoirs vis-à-vis de nous. C'est ça la confiance dont je faisais allusion. Mais par votre incapacité de comprendre, vous dites que j'ai demandé à la population de ne pas payer. Je vous dis, une taxe, c'est un service. Alors quel est le service que Bumba nous a rendu pour payer cette taxe appelée vignette? De toutes les questions, vous n'avez répondu à aucune. Mais vous êtes champion à traiter les gens de mauvaise qualité. On ne m'a pas donné suffisamment le temps, monsieur. Ah. Donc toi, on doit vous donner toutes les missions. Évoluer, chacun est dans ses minutes. Répondez à la question. On va évoluer, cher vous. 2 minutes. Merci, cher Gédéon, pour faire comprendre à Delphin Kassongo que l'esprit, l'interprétation des dispositions constitutionnelles n'est pas donnée à tout le monde. Et les termes sont clairs. Mais j'aimerais m'appesantir sur la linéa D de la même disposition. Toute tentative de renversement du régime constitutionnellement constitué est une infraction imprescriptible. Cette constitution a investi un régime. Mais vous avez tenté de bannir la même constitution qui a légalisé un régime. N'est-ce pas? Est une infraction. Qu'est-ce qui allait arriver si cette constitution était changée par rapport au régime actuel? C'est ça la grande question. C'est grave ça. Ça c'est un des deux. Mais tu sais que je vous ai toujours dit, s'il y a le M23 à Goma, il y a le M22 à Kinshasa. Je vous ai toujours dit. Tu sais qu'il est doublement président par un coup. Vous ne pouvez pas le mettre tous sur le diapason. Je suis dans la disposition 64. L'alinéa 2. Ça ne concerne pas que le rebelle. Ça ne concerne pas que le rebelle. Parce que même celui qui prend le pouvoir en violation de la Constitution, par exemple, M. Tshisekedi a prêté serment le 24 janvier, le 20 janvier 2024, au stade de Marty, devant une cour constitutionnelle incompétente. Pourquoi? Le tirage au sort à la cour constitutionnelle devait être lié au mois de juillet 2023. On ne l'a pas organisé. Les gens qui ont perdu qualité, mais ils ont réussi serment. Constitutionnellement, vous expliquez ça comment? C'est quoi
ce pouvoir. Donc, il y a eu un coup d'État. Deuxième coup d'État. Pendant la même période. Là, vous parlez du coup d'État judiciaire. Judiciaire. Coup d'État électoral. La loi électorale. J'aimerais qu'on fasse un débat lié aux dispositions. La loi électorale, à son article 58, dit ceci. Les corps électoraux, d'abord, pour aller voter, est convoqué de 7h à 18h, une journée. La disposition définit même le timing. Qui avait donné le droit à Kadima d'organiser, d'appeler ses corps pendant 7 jours? Dès lors que la disposition 58 était violée, la Cour constitutionnelle devait rejeter le résultat de ces élections. Parce que le résultat est ici d'une violation. OK? Je vous oppose l'article, le moyen de droit, l'article 58 de la loi électorale. C'est un coup d'État électoral. Donc, et tu sais qu'il dit, la différence simplement ici, c'est un coup d'État presque pacifique. Là-bas, il y a un coup d'État meurtrier. C'est ça la différence. Mais les deux sont des coups d'État. J'aimerais que vous puissiez me rencontrer. L'article 73 de la Constitution. Est-ce que Nanga est-il dans une sorte de coup d'État? Non. Ou dans la rébellion? Puisque l'État garde encore sa forme actuelle. Quand vous voulez débattre avec quelqu'un comme Delphin, il faut utiliser ses pensées. Parce que lui, cette disposition évoque le coup d'État, pas une rébellion. On parle d'un coup d'État, on ne parle pas de la rébellion. Une rébellion peut commencer le matin et être matée les après-midi. Mais je suis dans son esprit. Moi, je ne suis pas dans ce que les Nanga font. Qu'est-ce que nous avons perdu? Qu'est-ce que l'État a perdu dans sa forme actuelle? Nous avons tout l'État. Attends. Goma, c'est encore le Congo. Est-ce que... Vous avez raison, cher Gédéon. Mais je ne veux pas sortir de sa compréhension pour prétendre autre chose. Je reste de sa compréhension. Vous restez militaire. Vous n'avez pas encore répondu à la question. Je réponds vite. Il dit ici, tu sais qu'il dit, je prends ton raisonnement, je ne dis pas que c'est ça la réalité. Mais un citoyen sérieux ne peut pas emprunter de tels raisonnements. Ça s'appelle bradage même au niveau du raisonnement. Ah, bradage au niveau du raisonnement. Parce que son raisonnement qu'est-ce que ça vient faire? Raisonnement naïe. Si c'est là, prenez corps, ça va s'appeler bradage. Okay. Le prix de minerais sont fixés par le BOUX au niveau international. Tu sais qu'il n'a pas le temps d'aller dire que je vais vous donner à $5. Non, les prix sont fixés au niveau de BOUX au niveau international. Nous ne vendons pas, nous ne sommes pas acheteurs. Ceux qui achètent, ce sont eux qui fixent les prix. Suivez quand même Euronews, suivez des chaînes au niveau international. Arrêtez de sillonner des bureaux des ministres toute la journée. Il dit, si je vous posais la question, quand vous êtes allé aux États-Unis, discuter de nos minerais, en violation de l'article 214 de la Constitution, mais à combien vous avez évolué le minéraire rare congolais? À combien? Mais de l'autre côté, où sont les annexes de l'accord? Où on définit les timings d'exploitation, pendant combien d'années les États-Unis peuvent exploiter? Mouteba parlait de 100 ans. Les États-Unis, non, moi je ne dis pas ce que Mouteba a dit. Lui, il a qualifié Mouteba d'un sorcier en soutane. L'émission est en ligne. Puisque le fait de ne pas mettre sur la place publique les annexes de l'accord, ça laisse tout le monde, ça laisse à l'interprétation de quiconque. Il a qualifié Mouteba par cette déclaration d'être un sorcier. Alors je demande, lui, s'il y a le vrai, la théorie de l'autre contraire. Si Mouteba est sorcier, c'est qu'il a la vérité quelque part. Alors qu'est-ce qui adviendrait après Donald Trump? Pourquoi ses prédécesseurs n'ont pas réussi à mettre fin à cette guerre? Ce qui va arriver, c'est le Congo qui va tout perdre. Comment ça? Parce que nous ne sommes même pas en possession. Je ne sais pas comment répondre. Les annexes ou les détails de l'accord. Parce que ce que nous avons en main, ce sont des termes génériques. Les détails se trouvent dans les annexes. Est-ce que même Delphin a déjà lu l'accord économique? Parce que ce que nous avons en main, c'est l'accord de paix. Où est l'accord économique? Par quel mécanisme les États-Unis vont se déployer au Congo? Allez. Donc, je ne sais pas répondre. C'est cette question. Si la presse congolaise était en Mais au moins, Donald Trump félicite. Mais justement, il dit ici, il n'a pas réussi à contredire le propos de Lumumba. Trump a trouvé un président faible, un État courageux, grave, non, qui a enduré des choses. Et ça va désormais appartenir au passé par tout ce qui est en train de se mettre en place. Lorsque les Zelensky avaient demandé à Trump d'évaluer d'abord les terres rares ukrainiennes, Trump avait humilié Zelensky. Lorsque Tshisekedi y va sans évaluer les terres rares, il est courageux. C'est ça être dompté.
C'est ça le néocolonialisme. Zelensky dit à Trump, je suis d'accord de céder les terres rares pour que vous puissiez nous ramener la paix, mais laissez-nous comme Ukrainiens, dans notre souveraineté, d'évaluer ce que nous avons, combien on peut vous donner, combien nous allons garder. Trump avait humilié Zelensky devant tout le monde. Hein. Allez, dans le bureau Val. Mais pourquoi Tshisekedi n'est pas humilié dans le même domaine, dans les mêmes conditions? Parce que Tshisekedi est dompté. Nous devons se faire attention à la personnalité de Donald Trump. Non, Trump aime que la gloire lui revienne. Trump, il aime se comporter à une petite star. Trump n'est pas différent avec les Saïsaï, les Chobé. Merci beaucoup. Trump, c'est un comédien, c'est un aventurier. Merci. Un pays qui peut faire foi. Si un président de la République fait foi à Donald Trump, c'est que votre président ne connaît pas le fonctionnement au niveau international. Trump c'est un escroc en peau blanche. Trump dit avoir mis fin à la guerre de l'Est, mais deux fois, faut dire. Deux fois déjà. Delphin Kassongo. Allez à l'essentiel, je vous prie vraiment. Alors, qu'en est-il alors de la responsabilité de la partie congolaise? Qu'est-ce que nous faisons nous-mêmes en tant que nation pour juguler la crise et donc détruire les forces du mal? Est-ce que les menaces des sanctions qui pèsent sur le Rwanda, la vision de Donald Trump et aussi les assurances que le président américain dégage, comment le nouveau monde se dessine aujourd'hui et la responsabilité congolaise devait passer par quoi? Nous devons à tout prix aboutir à un dialogue comme levé la Senko. Cholet l'a clairement dit aussi dernièrement qu'il faille à tout prix dialoguer pour entrevoir un nouvel environnement propice. Alors, mon frère Gédéon, laissez-moi poser des bases constitutionnelles. J'aimerais qu'avec mon frère, vous aujourd'hui, que nous puissions faire un bon débat. Commencez d'abord par répondre à ma question. Je paye les arriérés. Vous ne répondez pas jusque-là à mes questions. Je paye les arriérés et je vais répondre à votre question. Non, en payant les arriérés, laissez-moi faire l'économie. Laissez-moi faire l'économie des minutes que vous venez de me donner. Monsieur, vous évoquez l'article 214 de la Constitution. Cet article que lui-même n'arrive pas à comprendre ce qui est dit là-dedans. Parce que, au lieu d'évoquer d'abord l'article 214, il faut commencer par l'article 213 de la Constitution. L'article 213 dit ceci, parce qu'il a dit que le chef a signé ses accords en violation de la Constitution de l'article 214. Vous êtes un menteur de mauvaise qualité. Ici, l'article 213 dit ceci. Le président de la République négocie et ratifie les traités et accords internationaux. C'est la disposition. Attendez, 213. Deuxième alinéa. Le gouvernement conclut les accords internationaux non soumis à ratification après délibération en Conseil des ministres. Il en informe l'Assemblée nationale et le Sénat. As-tu compris? J'ai dit 213. J'ai dit 213. Mon frère, tu es où? Soyez ici. Ouais. J'ai dit 213. Continue. Vous pouvez lire l'article 213. Continue. Je répète. Le président de la République négocie, on parle du président, négocie et ratifie les traités et accords internationaux. Deuxième alinéa. Le gouvernement conclut les accords internationaux non soumis à ratification après délibération en Conseil des ministres. Il en informe l'Assemblée nationale et le Sénat. Ça, c'est l'article 213. Donc, il n'y a pas la violation. Et quand le chef est allé là-bas, vous avez suivi la déclaration et le dire du président Mboj de l'Assemblée nationale. Ils étaient informés. Et le président du Sénat, et tous, ils étaient là quand on signait l'accord. Et tu dis quoi? Pourquoi mentir? Vous n'avez pas vu Sama, vous n'avez pas vu Aimé Mboj là-bas? Et il y a les éléments vidéo où ils disent ils étaient informés. C'est ça l'article 213. Pourquoi tu veux mentir à la Les 214, parce que l'opinion. Mais soyez sérieux. Il y a déjà le tout ici dans l'article 213 parce que vous parlez de l'accord, non? Tout est là. Autre chose. Monsieur Vouvou, il n'est pas sérieux.
Ici, il dit que les chefs de l'État, ils n'étaient pas investis de manière légale. Parce que la Cour constitutionnelle n'avait pas rempli les critères d'être la Cour constitutionnelle pour confirmer son élection à la CENI. Vous créez des problèmes, messieurs. Sur base de quels éléments que vous avez, parce que la Cour constitutionnelle gérée par Dieudonné Kamou-Leta, elle était légale. Vous dites, il évoque la question ici, que même les résultats des urnes, ce n'était pas de bons résultats parce que les élections, au lieu de 2 jours, 3 jours, d'une journée, il y avait autant de jours. Écoutez, messieurs, la CENI, c'est l'organe technique. Et écoutez, il y avait la déclaration et l'autorisation de la CENI après avoir siégé. Après avoir siégé, ils ont décidé que les contraintes qui avaient lieu domicile, la CENI, comme l'organe technique, avait autorisé que cela puisse s'étendre. Pourquoi? Parce que les Congolais voulaient voter. L'organe technique ne veut pas dire au-dessus de la loi. Non, j'ai dit, il y a une loi qui l'organise. Non, écoutez, l'organe technique... Il y a une loi, la loi électorale. Écoutez, la loi électorale, oui, mais l'organe technique qui croise des problèmes... Non, pas marcher sur... Mais c'est dans l'air prérogative, s'il y a des problèmes... Où est-ce qu'on a dit ça? Attendez. Dans cette loi, il est dit, c'est dans l'air prérogative. Non, s'il vous plaît, ne soyez pas épileptique, mais encore émotionnel. Je vous dis ceci. Il est fier. Le président de la CENI, après avoir siégé, ils ont décidé de proroger. Et puis c'est où? Dans quelle loi électorale? Attendez, monsieur. C'est dans quelle loi électorale? Je suis pas porte-parole de la CENI. Mais vous parlez pourquoi? Non, attendez. Vous en parlez pourquoi? S'il vous plaît, attendez. Je vous donne les éléments officiels. Vous en parlez pourquoi? Attendez, monsieur. Attendez, monsieur. Je vous donne les éléments officiels. Mais une violation. Pourquoi vous êtes agité? J'ai dit, je vous donne les éléments officiels. La CENI, comme organe technique, avait décidé de comme ça. Non, écoutez. Maintenant, si vous voulez les détails, je ne suis pas le porte-parole de la CENI. Allez à la CENI, allez demander à la CENI. Et puis pour votre... Donc, Kadima est au-dessus de la loi électorale. Attendez, monsieur. C'est ce que vous voulez nous faire croire. Ça, c'est votre conclusion. C'est pas conclusion. C'est ce que vous avez dit. De la haine. S'il vous plaît. Attendez. Mais ceux qui ne sont pas côté de la haine sont autorisés de marcher sur les lois. Teinté de la haine. Autre chose, ce n'est pas la première fois aussi que ça se fasse en RDC. Lors des élections de Ngoï Mulunda, il y avait également marge de manœuvre pour que les gens votent. Allez vérifier dans l'histoire. Alors, je reviens sur ce que vous avez dit, parce que vous êtes un menteur certifié. Monsieur, vous dites ici que le régime Tshisekedi voulait violer la Constitution. Il évoque l'article 214, l'article 64, que j'ai mal compris, j'ai mal interprété, parce que Tshisekedi, qui a dit qu'il faut réviser la Constitution, il voulait violer la Constitution. On parlait du changement. S'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît. Quand vous parlez, j'étais calme. Pourquoi vous êtes agité? Écoutez, est-ce que savez-vous que la révision constitutionnelle est constitutionnelle? La révision constitutionnelle est constitutionnelle. Et quand le président de la République parlait, il disait, nous allons réviser cette constitution parce que l'article 217 n'est pas clair. Mais si la population m'autorise, la population tient à ce que nous puissions changer la constitution, nous allons les consulter parce que le référendum aussi est constitutionnel, messieurs. Est-ce que le référendum n'est pas constitutionnel? Est-ce que ce n'est pas constitutionnel d'aller consulter la population si la population veut changer la constitution? En quoi c'est mauvais d'aller consulter la population? Ce n'est pas constitutionnel, ça? Et que dit l'article 219 de la Constitution? Vous avez votre... On ne parle pas de la révision constitutionnelle en temps de guerre. J'ai dit la révision... Écoutez, j'ai dit ceci. Nous avons réussi à en finir avec la guerre à Dalès. Pour parler de ce débat. La RDC n'est pas en guerre. Sur la place. S'il vous plaît, laissez-moi. Qu'est-ce qui se passe alors? Est-ce que vous pouvez me laisser parler, s'il vous plaît? Vous vous agitez pour rien. Est-ce que vous me laissez parler? Qu'est-ce qui se passe alors? J'ai l'impression que j'ai des co-débatteurs. Qu'est-ce qui se passe alors? Écoutez-moi. La RDC n'est pas en guerre officielle. Écoutez, messieurs. Oh là là.
On ne parle pas de l'officiel. Vous faites la politique, on ne parle pas de l'officialité. Est-ce que je peux répondre? On parle de l'État. On est en état de guerre, vrai ou oui ou non? Est-ce que je peux répondre? Non. On est en état de guerre, oui ou non? On ne parle pas de l'officialité. Mais pourquoi vous êtes épileptique? Laissez-moi répondre, vous posez la question, vous me laissez Ça, répondre. c'est l'excuse des gens qui ne savent pas répondre aux questions. Vous me laissez répondre, non? On est en état de guerre, oui ou non? J'ai dit la RDC officiellement. On ne parle pas de l'officialité. Est-ce que je peux terminer? On parle des faits sur terrain. Monsieur, est-ce que je peux les répondre? faits sur terrain. J'ai dit ceci. On est en état de guerre ou en état de paix? C'est la différence entre la guerre et l'agression. C'est quoi la différence? Mais laissez-moi vous donner la matière. J'ai dit ceci. Officiellement, la RDC n'a pas encore déclaré la guerre. Selon la Constitution, il faut réunir les deux chambres. Et par après, déclarer la guerre. Se comprend? Est-ce que je peux parler? S'il vous plaît. Allez, on est à la fin. Laissez-moi parler. On ne parle pas de l'officialité. J'ai dit, oh là là, messieurs. On ne parle pas de l'officialité. APJ au peuple de juger. Les journalistes refusent que je réponde. J'ai dit officiellement, la RDC n'a pas encore déclaré la guerre. Mais il y a les actes d'agression qui nous poussent à croire que le pays voisin nous fait la guerre. On nous fait la guerre, mais nous, on n'a pas encore déclaré la guerre. Parce que du fait qu'on a traversé nos frontières avec les armes, avec tout ce qu'il faut, on tue nos frères, ces pays voisins nous font la guerre. Mais la RDC n'a pas encore déclaré la guerre officiellement. Mais la RDC, comme un État, se défend. Et on accepte de subir. Écoutez, se défend. On défend. Lorsqu'on se défend, cela ne veut pas dire automatiquement... Non, non, lorsqu'on se défend, cela ne veut pas dire automatiquement qu'on est en guerre parce que la guerre est déclarative selon la Constitution. Ayez quand même l'intelligence constitutionnelle. Mais laissez-moi... Non, non, vous avez mais est-ce que je ne peux pas... On est arrivé à la fin de l'émission. Vous avez posé la question du dialogue. Non, non, on est arrivé à la fin. Malheureusement, vous avez décidé de gérer votre temps. Laissez-moi répondre aux questions importantes. Vous avez dit qu'on vous laisse faire l'économie. Merci. On est arrivé à la fin. Mais je réponds à la question du dialogue. Vous allez répondre en 2 minutes. On chute avec les dialogues. Et aussi les pleurs de Kagame. Quand il traite le gouvernement congolais d'un enfant gâté. Mais la question principale, en 30 secondes, à qui s'adresse exactement son message, son discours? Je ne suis pas porte-parole de Kagame. Les porte-parole de Kagame sont là. À chaque fois, vous les recevez et parlent de Kagame, c'est de Kagame. Monsieur, je dénonce Kagame. Je ne suis pas son porte-parole, monsieur. Vous ne le dénoncez pas. Cite le nom de Kagame et dénonce-le pendant cette émission. Tu cries pourquoi? Pouvez-vous citer le nom de Kagame et le dénoncer? Vous n'allez pas le faire. On est déjà à la fin de Fekasongo. Que l'atterrissage se fasse en douceur. Je t'ai laissé une question que tu n'as pas répondu. Je ne suis pas venu pour répondre. Il ne répond pas aux questions. Posez la question. Si je condamne Kagame, vous allez condamner ceux qui sont accusés d'être dans l'entourage du président mais finançant les Mobondo par l'armée. Et pendant ce temps, Museveni, on le condamne pas. Pourquoi vous ne condamnez pas Museveni? Et le fils de Museveni a encore dit hier, celui qui s'attaquera... Ça veut dire quoi? Mais en introduction ici, j'ai parlé de Museveni, j'ai parlé de Kagame, monsieur. C'est lui qui est contre l'Ouganda. Le Rwanda est contre l'Ouganda. En mon introduction, j'ai parlé de l'article 63 où j'ai dit Ouganda et Kagame. Mais vous êtes le président ne l'a jamais condamné. Non, moi. Le président n'a jamais condamné l'Ouganda. Le président n'a jamais condamné l'Ouganda. On a réussi en fanfare ici les fils de Museveni. Est-ce que vous savez en lui déroulant les tapis rouges. Est un diplomate, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Donc on reçoit des tueurs de tes frères parce que... Tshisekedi sait ce qu'il est en train de faire. La preuve en est Kananga a dit qu'il collabore avec l'Ouganda. Vous avez vu, les officiels ougandais, ils ont dit non. Parce qu'il y a eu la pression diplomatique, monsieur. Vous allez continuer ou il continue ou soit on fait comment? Il continue, je vais conclure. Kagame tue. Le Nanga tue. Mais l'entourage, l'entourage au sein de la première institution, tu ici à Maïndombe. Vous pouvez citer les noms. Non, ça n'a jamais été vérifié. Citez les noms. Ce sont des propos si qui n'ont vous jamais été connaissez ces gens, pouvez-vous les citer? Calmez-vous. Citez les noms. Voilà. Comme ça, je vais les condamner ici. Ah, laisse-moi. Citez les noms. Tu cries pourquoi? Si ce n'est pas les maraboutages. Cite les noms des gens qui sont dans l'entourage du chef et je vais condamner ici. Cite les noms. Si vous connaissez les noms. Voilà, je me tourne vers vous. Vous allez conclure. Parlez-nous du dialogue. Non. Et lui, il va conclure à son tour. Qui termine, je vais conclure. Alors, pourquoi vous dérangez l'émission? Je ne dérange pas. Oui, oui. Oh, donc ce que vous faites là, c'est de l'ordre. Monsieur, je vous dénonce. Je n'ai jamais vu les gens être fiers dans leur désordre. Ce n'est pas moi. C'est la marmite Thésèse, la grande muette, qui nous a informés tous, en menaçant même la République, que
lorsqu'ils vont prendre leurs responsabilités, ils ne vont pas utiliser les stylos, mais ceux qu'ils ont à main, comme les armes. Que ceux qui financent les Mobono et organisent, le matin sont les agnons dans l'entourage du président. Vous l'avez déjà dénoncé, vous avez déjà sollicité des enquêtes ici. Comment on peut vérifier ces propos à ce jour? Mais l'armée là, c'est l'armée qui a dit. C'était grave. C'est une accusation grave. Alors, on fait comment? Dialogue. Il y a Moukoué qui dit qu'il faut dialoguer. Il a dit quelque chose après avoir terminé cette guerre. Il a dit quelque chose de bon. Nous ne sommes pas en guerre officiellement. Mais les officiels, accompagnés des caméramans, des joueurs, c'est comme le défunt Kassongo, de mauvaise qualité lui-même. De bonne qualité, monsieur. En train d'aller piller les offrandes dans les églises au nom de la guerre. Avec Moutamba ici et tous. Moutamba qui a même réagi au dialogue depuis sa cellule. Laisse-moi. Il n'y a pas une guerre officielle, mais les officiels vont dans les églises. Vont dans les églises. Ils sont allés loin. Même nous retirer les sangs au nom des blessés de guerre. Au nom des blessés de guerre, mais des fois, le but, on a une guerre. Il dit le RDC ne fait que se défendre. Non, on défend où et pourquoi? Parce qu'on nous impose une guerre. C'est ça la guerre. On nous a imposé une guerre, nous sommes en train de défendre. C'est ça la guerre. Je ne sais pas comment est-ce que lui définit la guerre. Voilà la solution. On fait comment? Il dit qu'il lit d'abord mal. Ça, voilà la malhonnêteté. L'article 219. Voici lorsque vous avez soulevé la question des révisions. Aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de guerre, état d'urgence ou l'état de siège, ni pendant l'intérim à la présidence de la République. Est-ce que, lorsque vous avez soulevé cette question... Article 219. 219. Je lui ai posé cet article. Est-ce que on n'était pas sous l'état de siège? Oui. Pourquoi avez-vous soulevé cette question? L'article 214 qu'il a fait exprès de ne pas lire. Les traités de paix, les traités de commerce, nous sommes dans le domaine de commerce, l'échange minier. Le minerai. Le traité de commerce, les traités et accords relatifs aux organisations internationales et au règlement des conflits. Nous sommes à la recherche des règlements de régler un conflit. Règlement des conflits internationaux. Conflits internationaux, conflits, eux ont réuni, bah payer Bélinet, Yabissou. Conflits internationaux. Ce qui engage les finances publiques. Ce qui modifie les dispositions législatives. Les dispositions ont été modifiées ici, par exemple, la gestion des 2 provinces. L'état de siège. Ceux qui sont relatifs à l'état de personne, ceux qui comportent échange. On est en train d'échanger nos minéraux à la sécurité. Et adjonctions de territoire ne peuvent être ratifiées ou approuvées qu'en vertu d'une loi. Alinéa D. Ni cession, ni l'échange, même de nos minéraux, ni l'échange, ni l'adjonction de territoire n'est valable sans l'accord du peuple congolais consulté par voie de référendum. Y a-t-il une loi? Si le peuple n'est pas consulté par référendum, même l'échange là n'est pas autorisé. Parce qu'il ne s'agit pas de minerais d'un individu. C'est là que le législateur était prudent. En concluant, le dialogue va se faire. Pas par le schéma défini par Tshisekedi. Je me répète ici, Tshisekedi fait partie du problème. Avec qui? Puisque si on est contre Kabila, il y a même des pamphlets contre lui, même l'ancien ministre de l'EPST, Willy Bakonga, a sorti sa réserve en s'attaquant à Kabila. On sait comment ça s'organise à l'approche d'un dialogue de certains élèves sortent leur terre artillerie. Tshisekedi lui-même se contredit comme toujours. Il dit dialogue inclusif à Kinshasa, mais il est en train d'exclure les autres. Mais regardez, il dit qu'il ne va pas organiser ce dialogue avec ceux qui ont pris les armes. Mais ceux qui ont pris les armes sont aussi dans son entourage. Parce que ceux qui organisent les Mobondo, l'armée a acquis son entourage. Donc son entourage ne va pas aussi prendre part. Parce qu'il y a eu participation criminelle. 5 000 morts à Maïndombe, 250 000 déplacés. De l'autre côté, tu sais qu'il traite ses amis. Ceux qui nous tuent aujourd'hui, ce sont ses amis. Il a libéré les Biamungu sans document officiel légal. Pas de grâce présidentielle. Pas de loi d'amnistie. Il a reçu le M23 pendant 14 mois. Et de toutes les façons, quand tu sais qu'il dit il y aura un dialogue sans ceux qui ont pris les armes, il a aussi raison. Parce qu'ils sont déjà dehors avec ceux qui ont pris les armes. Ils sont en négociation. Ils sont en négociation. Donc, tu sais qu'il dit, je ne dirais pas qu'il est en train de mentir, mais il est en train de jouer avec la vie des Congolais. Et là, alors, le sort de Kabila, avec les attaques qui sont dirigées contre sa personne. Non. Willy Bakonga qui gire, n'envoie jamais
travaillait pour Kabila, il était au service de la République. Kabila, c'est un taisé. Et Kabila se comporte à un vrai homme d'État. Et parfois, ça se joue contre lui, vous pensez? Non. Parce que quand il prend parole, vous regardez ce qui arrive en face. Il a incompris. Quand il prend parole, il a pris parole 2 fois. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, quand il fait prendre parole, il continue d'évoquer Kabila par rapport à ses discours. Est-ce que oui, Bakonga a raison de dire ce qu'il a dit dans son intervention? Ça, c'est Willy Bakonga. Il a été avec Kabila, il est avec Tshisekedi, et c'est le comportement de l'homme politique congolais. Mais moi, s'il faut juger Bakonga, je vais juger par rapport à ce qu'il a fait à l'EPST. Non, nous nous basons sur la loyauté, la transhumance politique qui... On connaît. Déjà ça m'est difficile pour parler de la loyauté et confiance dans cette classe politique. C'est une classe politique. En disant ça, qu'est-ce qu'il espère d'après vous? Il est dans ce cadre politique, il reste politique. Peut-être qu'il voulait séduire Tshisekedi pour avoir un poste. Mais quand je parle de Bakonga, je parle de son expertise éducation, du côté éducation. Ce qu'il a pu apporter lorsqu'il était ministre de l'EPST. Et je crois qu'il était le seul à initier le recyclage des enseignants au niveau primaire. Est-ce que vous croyez en disant ça, il est trop sérieux avec lui-même? Bon, j'ai répondu, je crois. J'ai dit, je ne suis pas dans ses dires. Ce qu'il a dit, l'opinion va le juger, c'est à Tshisekedi de voir est-ce qu'il est sérieux ou pas. Mais moi, je parle de l'expertise, de ce qu'il a pu apporter lorsqu'il était ministre. Et sur quand même la nature de l'homme politique congolais, quelle est votre lecture vous faites moi, je crois que... En voyant, par exemple, ce genre de déclarations à la portugaise. Je crois que s'il faille donner conseil à mon grand frère, je dirais qu'à la prochaine fois, il doit éviter de telles sorties médiatiques. Déjà, il est très considéré, pris au sérieux dans l'opinion, surtout au milieu des enseignants, par rapport à ce qu'il a déjà fait. Et surtout qu'il est promoteur des écoles, il a formé beaucoup de jeunes. Il est le seul ministre pendant les temps de crise ici, de Covid, qui enseignait. Qui organisait des enseignements télévisés, il descendait dans les écoles pour enseigner. Une salle sans enseignants, il prend les crèches pour enseigner. C'était formidable. Alors moi, je lui conseillerais de travailler sur ses acquis et de faire des sorties médiatiques qui peuvent toucher à sa dignité et à sa personne. Mais une certaine opinion pense que Willy Bakonga aurait mieux fait de la fermer au lieu de charger l'ancien président qui lui a tout donné. Peut-être c'est que tu sais qu'il ne lui donnera pas. Pour une fois, je suis d'accord avec M. Vouvou, parce que là... Vous êtes d'accord avec lui? Non, je suis d'accord avec lui, parce que là, vous avez reconnu l'expertise de l'homme. Il y a des politiciens ici, en République démocratique du Congo, qui n'ont rien apporté pour l'Union sacrée, mais Willy Bakonga... Il était ministre, il avait fait des prouesses, c'est l'homme de la gratuité. Mais à quoi il joue en disant ça? C'est l'homme de la gratuité, je me rappelle à l'époque, on appelait les couples Babou, lui et Didier Boudimbu. Quand ils étaient à l'EPST, les chefs de l'État étaient fiers et la gratuité était visible, les enfants étaient dans de bonnes conditions. Willy Bakonga avait même ajouté l'argent aux enseignants de 120 à 300 et quelques mille. Willy Bakonga avait vraiment bougé les lignes à l'EPST. Et aussi, par rapport à la sortie médiatique de Willy Bakonga, il y a des gens qui pensent que quand on dit que Kabila était un frère du sang de Willy Bakonga politiquement, aujourd'hui Willy Bakonga, il dit qu'il est proche de Tshisekedi, il les soutient. Les gens pensent que Willy Bakonga s'est contredit. Je donne l'exemple dans la Bible. Il dit vrai ou il flatte Tshisekedi? Attendez, dans la Bible, Caïn et Abel, on peut aimer ton frère, on peut le soutenir à un moment. Si les frères là, c'est avéré que ses frères étaient médiocres, avaient les esprits derrière lui pour te faire du mal, on ne doit pas démérer avec ses frères parce qu'il veut ta mort. Monsieur Kabila voulait la mort du Congo. Monsieur Kabila avait cravaté la gratuité de l'enseignement parce que l'article 43 de la Constitution existait. Non, c'est lui qui a tout fait pour que cette gratuité voie le jour. Bakonga, avec le président de la République, ils ont mis cette gratuité en place. Et monsieur Bakonga, il reste loyal envers le chef de l'État. Il a été débarqué
au gouvernement, mais jusqu'aujourd'hui... Est-ce qu'il espère mieux en chantant à la gloire du président Tshisekedi, en chargeant Kabila, ou en disant par exemple que 100% des pères et des mères, est-ce une façon de douter une nouvelle fois de la nationalité de celui il a été débarqué, à qui il a été, avec qui il a travaillé? Willy Bakonga, il a été débarqué du gouvernement, mais n'a pas pris les armes comme monsieur Ibalanki pour dire que vous m'avez jeté au chômage et je prends les armes. Willy Bakonga a ses écoles, Willy Bakonga forme. Chaque année, il donne à la nation des diplômés avec ses écoles magnifiques, les Sévigné. Et aujourd'hui, si Willy Bakonga dit nous sommes avec Tshisekedi, 100% des pères, des pères et des mères. Des pères et des mères, parce que Tshisekedi... une façon de reconnaître que celui-là, le prédécesseur ne l'était pas. Écoutez, parce que Tshisekedi, ce qu'il fait, c'est pour l'intérêt du Congo. Willy Bakonga, c'est un Mongala, c'est quelqu'un qui ne se cache pas. Les Bangala disent des vérités. Il dit avec Tshisekedi des pères et des mères parce que Tshisekedi sauve la nation. Savez-vous? On peut dire des vérités en n'étant pas sérieux aussi. Est-ce qu'il est sérieux? Willy Bakonga est très croit-il en lui-même d'abord? Willy Bakonga est très sérieux parce que Willy Bakonga, il ne savait pas que Kabila était le patron du M23. Willy Bakonga ne savait pas que Kabila coopérait avec Paul Kagame. Mais c'est Tshisekedi qui lui a ouvert les yeux pour dire vous collaborez avec la personne qui était contre le Congo. Merci. Vous n'allez pas empêcher à un Congolais de bonne qualité comme Bakonga de s'assumer, de dire que je soutiens Tshisekedi. Pour la question liée au dialogue, je cite par là. Cholet. Je cite. Écoutez. Cholet dit que... Écoutez, il ne reconnaît pas cette vidéo de la vidéo. Vous allez m'excuser, ici je demande aux Congolais sérieux de dénoncer Cholet et chercher à avertir les gens qui sont prêts à agir au nom de la nation, parce que ce que Cholet fait, Cholet mérite d'être fouetté. Il mérite d'être fouetté à la place publique. Vous savez pourquoi? Écoutez. Vous parlez d'un prélat. Non, écoutez. Dosez vos mots. Écoutez. Vous pensez que Cholet, il est le seul prêtre catholique? Il y a des prêtres catholiques sérieux. D'ailleurs, Cholet et Ambongo, pour moi, il faut qu'on les arrête. Vous savez pourquoi? Mais ils sont là. Attendez, il faut qu'on les arrête. Vous savez pourquoi les arrêter? Il faut qu'on les arrête parce qu'il y a les soupçons de détournement. Vous savez que Cholet et Ambongo, c'est des bénéficiaires des ordonnances présidentielles. Est-ce que vous le savez? Ils ont été nommés par les chefs de l'État. Au même titre avec des politiques qu'on nomme. Parce que les Cholet là, ce sont des politiciens en soutane. Ils ont été nommés par les chefs de l'État. L'ordonnance lue à la RTNC lors de Covid en 2020. Pour Ambongo, pour coordonner l'argent qu'on devait récolter pour Covid-19. Et cette structure a été dissoute 5 ans après par les chefs de l'État. Vous savez pourquoi? Pour manque d'efficacité, manque de clarté. Ambongo et Cholet, ils ont récolté l'argent des Congolais. Il n'y a pas l'audit jusqu'aujourd'hui, à ce que je sache. Qui vous a interdit de faire l'audit? Mais ces gens devaient être interpellés, ces gens devaient se justifier. L'argent qu'ils ont récupéré entre les mains des Congolais pour l'histoire de Covid, où est parti cet argent? Mais Cholet vient à la télé pour répondre aux questions de la République avec dédain. Il dit, lui, il n'a jamais suivi l'ambassadrice rwandaise qui avait dit que le Rwanda collabore avec le M23. Est-ce que Cholet est sérieux? Un porte-parole de la Senko qui vient dans une chaîne politique comme ça, dit qu'il n'a pas suivi. Est-ce que vous n'avez pas compris que Cholet, même son expression faciale, montrait que ce type, il était envoûté, il avait des gens... Retirez ça. Non, l'envoûtement, c'est lorsque vous êtes contre la nation. Ceux qui meurent au Congo, ils ne meurent pas parce que... Ceux qui meurent ici écoutez, Cholet est en train de baptiser. D'ailleurs, je vous donne un élément. Vous n'avez pas vu Monseigneur Fulgence Mouteba, lui qui est le président de la Senko, en train de bénir Nang et prendre des beauforts avec Nang, ensemble avec les Cholet. Des photos existent. Et c'est ces gens que vous allez donner la direction des dialogues. Est-ce que ce n'était pas une prière de reconversion? Quelle conversion? En train de prendre des beauforts avec Nanga et s'appeler dans l'appel vidéo, demander vous avez tué combien de morts? Non, vous n'avez pas le Non, j'ai dit. aucune preuve. Ce n'est pas grave.
Parce que du fait qu'il a pris des photos selfie avec lui, je peux m'imaginer. Ils étaient en mission. Je peux m'imaginer qu'il s'appelle matin. Ils étaient en mission de toute façon. Parce que ces gens n'ont jamais condamné Nanga. Ne sophistiquez pas les choses. Écoutez, ces gens n'ont jamais condamné Nanga. N'ont jamais condamné la rébellion. Ce qui veut dire ils sont médiateurs. Ils sont médiateurs encore. Ils sont le médiateur et ils doivent avoir bien ce comportement pour ne pas fiscaler. Quelle est la loi qui leur donne la possibilité d'être médiateur avec des rebelles? Vous êtes pensé d'accord avec Cholet? Je suis totalement d'accord avec l'abbé Cholet. C'est vrai. Ce n'est que normal, ce n'est que normal. Il ne peut qu'être d'accord avec... Ne pas reconnaître le Rwanda comme un Cholet qui est envoûté par l'esprit de Kagame. Cholet est un envoûté de Kagame, un envoûté de Nanga. Comment tu peux être d'accord avec Cholet? Calmez-vous, cher ami. Je t'interdis d'être d'accord avec Cholet. Qu'est-ce que vous avez mangé avant de venir? Non, j'ai dit je t'interdis d'être d'accord avec Cholet. Au nom de la patrie. Je t'interdis d'être d'accord avec Cholet, monsieur. Non, non, vous devez être sérieux. Comment tu peux être sérieux avec quelqu'un qui participe avec des rebelles? Quand vous recevez les gens... Non, non. Discipliné. Ne soyez pas d'accord avec Cholet, monsieur. Quand vous recevez les gens, vous êtes quand même journaliste de formation. Non, ici, je suis porte-parole du mouvement. Pas être journaliste. Ici, je suis porte-parole. Ça veut dire... Ma qualité ici, je suis porte-parole. Ok. Du mouvement défendant le Congo. porte-parole. Défendons le Congo. Du mouvement défendant le Congo. Et vous devez aussi défendre le Congo. Vous devez défendre le Congo. Laisse-moi. Pourquoi vous ne défendez pas le Congo? Pourquoi vous ne défendez pas le Congo? Vous dérangez. Pourquoi vous ne défendez pas le Congo? L'émission est finie. Pourquoi vous ne défendez pas le Congo? Pourquoi vous ne défendez pas le Congo? Qu'est-ce que le Congo vous a fait? Qu'est-ce que le Congo vous a fait, monsieur? Qu'est-ce que le Congo vous a fait? Une des heures solennelles, il ne faut plus m'inviter avec Delphin. Qu'est-ce que le Congo vous a fait, vous? Allez, merci. Qu'est-ce que le Congo vous a fait? Vous complotez contre le Congo, pourquoi? On en tiendra compte. Merci. Parce que ça, c'était des ordres. Vous complotez contre le Congo, pourquoi vous? Excusez-nous aussi à vous. Défendez le Congo, monsieur. La qualité du débat. Vous devez défendre le Congo. Ne m'invitez plus. Défendez le Congo, monsieur, vous. Tout a bien commencé. Bon, on connaît un chavirement à la fin. En tout cas, excusez-nous pour le Delphin. Moi qui ai pris la responsabilité de l'inviter, je vous prie de bien m'en excuser. Alors, on se retrouve à la prochaine avec le même plaisir.